Et coucou tout le monde, une petite vidéo d'intro pour vous prévenir que en ce moment c'est la maladie, le retour, donc c'est très compliqué de faire du contenu vidéo avec un nez bouché et l'envie de tousser toutes les 2 minutes. Alors fort heureusement durant cette ouverture de display ça se verra pas trop je pense parce que j'ai réussi à prendre sur moi, mais c'est pour ça que la finale n'est pas encore arrivée. Ne vous inquiétez pas, elle arrive bientôt, c'est juste 1 heure de commentaires solo, je le sentais pas de le faire avec le nez dans cet état. Donc voilà, en tout cas cette ouverture du display qui était très attendue parce que ça fait justement très longtemps que je l'ai et que je ne l'ai pas ouvert pour cette vidéo, eh bien en échange il a été plutôt sympa et nous a donné des choses très intéressantes, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Et ne vous inquiétez pas, le reste des contenus arrive très vite sur la chaîne, c'est une promesse. Je vous fais des gros bisous, bon visionnage. Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ketal et aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Aujourd'hui la tant attendue ouverture de display, ce magnifique display chapitre 3 que j'ai tant attendu, qu'on a tant attendu avant d'ouvrir pour cette vidéo. Alors faut savoir qu'on a beaucoup d'attentes sur ce display parce que jusqu'à maintenant on a eu une seule légendaire sur 24 boosters ouverts. Et cette seule légendaire, bon c'est quand même une légendaire foil, c'est le fameux Jafar donc ça fait plaisir. Mais comment dire qu'une seule légendaire sur 24 boosters, les sorties n'ont pas été très chanceuses pour nous pour le moment. Donc on attend beaucoup de ces displays. J'espère que c'est pas une display avec 0 légendaire, ça me foutrait un peu les boules, mais bon, c'est la vie aussi, c'est le jeu. D'où l'ouverture du display. Donc on va ouvrir tout ça. Alors vous connaissez un peu les bails, hein, on va parler des cartes, on va parler de justement comment elles sont dans la méta, est-ce qu'elles sont fortes, est-ce qu'elles sont pas fortes, qu'est-ce qu'elles ont d'intéressantes. On va parler de toutes les cartes au fur et à mesure. On va ouvrir les 24 boosters directement. Et puis voilà, comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant, c'est la 3e fois qu'on fait ça. Donc vous connaissez un peu le format. Regardez-moi ces magnifiques boosters. Alors, il y a une légende qui veut que les boosters Jafar soient plus prolifiques que d'autres. Je pense que c'est juste parce que c'est une très jolie illustration. Mais en tournoi, je sais que beaucoup de gens, en tournoi CD, beaucoup de gens voulaient les boosters Jafar. Donc on va voir si jamais ils ont tant d'avantages que ça. Et bah écoute, on est parti. Premier booster. On va attaquer vite pour une fois. Alors il y a de un petit reflet avec la lumière, mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Alors, mini, donc on va les faire une par une. Hein. Donc mini, vraiment carte pas très intéressante. Je voudrais juste qu'on les garde un peu tant que je les parle devant si c'est possible. Merci beaucoup. Et du coup mini, bah carte voilà pas très intéressante parce que bah il faut être sur un lieu pour qu'elle ait des stats. Sauf que bah au tour 1 on n'a pas de lieu en jeu, donc ça veut dire qu'on va jouer une carte à 1 plus tard pour qu'elle soit utile. Bref, je suis pas super fan. Je ne pense pas que ça sera joué du tout. Ensuite, nous avons un Grabat. Alors là par contre un Grabat ça déconne pas trop. Alors quand c'est des lieux, je pense qu'on va essayer de les mettre dans le bon sens si c'est possible. Merci beaucoup. Et du coup, Agrabah, super bon lieu. Par contre, pour le coup, 5 de vie de l'or, ça commence à être résistant et à faire pas mal de l'or. On a vu en série que c'était très efficace. Alors, c'est pas encore joué dans les formats compétitifs parce qu'en fait, il y a des lieux à 4 qui ont plus de vie encore et toujours de l'or, surtout en rouge-violet où les lieux sont assez joués. Mais là, tel quel, c'est quand même déjà un lieu assez intéressant qui peut faire du rush si jamais on arrive à jouer suffisamment de personnages pour tenir le board en début de partie. Ça peut vraiment faire le taf. Ensuite, donc pour la prochaine carte, nous allons avoir Don Carnage. Bah, Don Carnage en scellé, c'est incroyable parce qu'un saisissable de l'or, c'est trop fort. En construit, c'est pas mauvais, mais malheureusement, tour 5, on a de meilleures cartes à jouer. 4-4 pour de l'or, pour 5, on préférerait qui bah, plus de l'or et moins de vie, mais il fait plus le taf. Diablo, alors encore une fois, maintenant les tours 1 à 2 d'attaque sont très intéressants et très importants pour pouvoir gérer les lieux à 1 et pouvoir gérer aussi des trucs comme plutôt à 1 ou des choses comme ça. Diablo en fait partie, donc c'est cool. Maintenant, il y a d'autres meilleurs personnages qui sont sortis. Et à côté de ça, la petite capacité par rapport à Maléfique, c'est sympa, mais je pense pas que ça vaille tant le coup que ça. Plutôt, bon, 3-4 pour 3, c'est un madame de garde-robe like, hein, donc pas grand-chose à dire de plus dessus. Je pense pas que ça sera joué. Le pays imaginaire. Alors, là, on commence à être dans les trucs un peu intéressants. Je me rends compte que la caméra est un peu floutée. Alors, attendez, je vais juste faire un changement là en direct live. C'est que je vais essayer de laisser le zoom automatique afin que ça zoome sur les cartes automatiquement. Et j'espère que ça marchera. Hop. Et qu'on verra des fois un peu mieux les cartes. Donc le pays imaginaire pour 1-1-4, bah dans les decks rush c'est incroyable parce que c'est une 0-4 avec un de l'or en soi. Donc ça permet de faire beaucoup de l'or très très vite et mine de rien ça a quand même pas mal de points de vie ce qui force justement le fait de devoir jouer des personnages qui ont de la patate au tour 1. Ce sans quoi on laisse l'adversaire s'envoler en nombre de l'or et ça peut être compliqué de l'arrêter à temps. On continue avec Archibald Gripsou. Malheureusement, ah là c'est nickel, on avait un peu le zoom qui a été fait sur la carte. Archibald Gripsou, c'est pas mauvais en soi dans l'idée, hein, pour 4, 3-4 qui peut taper les insaisissables avec 2 de l'or. Mais encore une fois, 2 de l'or et pouvoir frapper les insaisissables, ça va pas forcément ensemble. En scellé, il est méga important. En construit, je ne pense pas que cette carte sera très jouée du tout.
Hydros, alors j'aime beaucoup Hydros parce que c'est un personnage qui permet d'incliner les autres personnages. Ouais, vraiment, le flou, il est pas optimal sur cette vidéo. Ouais, ça va s'arranger avec la suite. Mais donc, un personnage qui peut incliner d'autres personnages, c'est super fort. J'aime beaucoup, ça fait penser un peu à Elsa, sauf que pour un point de vie de moins par rapport à Elsa, on a un de l'or de plus. Et évidemment, c'est bien plus rentable. D'autant plus que maintenant, les trucs qui mettent des dégâts à 2, il n'y en a pas tant que ça. Donc, de toute façon, si Hydros se fait attaquer, il se fera gérer. Donc voilà, plutôt pas mal. Nous avons le Jolly Roger pour les decks pirates, lieu très important parce que les pirates peuvent aller gratuitement dessus et on charge quand ils sont dessus. Donc pour 2, vous pouvez donner charge à n'importe quel personnage, mais même les pirates l'auront automatiquement avec ce lieu. C'est super fort, les decks gris-rouge pirates existent grâce à cette carte, c'est un excellent tour 1 pour ces decks, c'est une carte qui va être jouée, c'est clair. Alors, première rare, nous avons Lucky. Alors, Lucky, il a deux capacités de mémoire. Sa première capacité, c'est de pouvoir récupérer des personnages qui coûtent 2 ou moins. La deuxième capacité, c'est de pouvoir donner du lore en plus aux autres personnages. Alors, dans un deck dalmatien un peu fun, ça peut être jouable, mais là, tel quel, je ne suis pas sûr que dans les decks construits, vraiment, ça aura un si grand impact. Mais il y a quand même peut-être un jour quelque chose à faire. Je sais qu'il y a des decks un peu qui se jouent avec le Rocher de la Fierté, le nouveau lieu jaune, des personnages comme Simba qui vont aller dessus, et plein de personnages à deux qui vont aller jouer gratuitement, et donc après avec les Stitch Rockstar on fait des trucs de ouf. Bah là, Lucky, il y a peut-être des choses à faire dans ce deck-là, à voir. Et Balthazar Picsou, alors le foil est incroyable, mais là on l'a pas en foil. Super rare, qui est intéressante, mais malheureusement pas assez. Pour 5 non ancrables, ce qui est un énorme défaut. 3, 5, 1 de l'or, il peut frapper les insaisissables, ce qui est intéressant, mais sans plus. Et si jamais il bannit quelqu'un, on peut jouer un objet gratos de sa main. Le problème étant que avec 3 d'attaque, ça va pas être si simple que ça de réussir à bannir des gens au tour 5 en fait. Et du coup, bah, à part des insaisissables un peu faiblards, il n'y aura pas grand chose à attaquer de manière efficace, et donc ça sera pas super joué, je pense. Et une petite foil, un petit Diablo. Donc les foils, on les met en dessous de la pile originale, si je me souviens bien. Bah voilà, Diablo, on en a déjà parlé, donc rien de plus à dire dessus. Donc voilà, on va essayer de faire plus speed sur les vidéos. De toute façon, vous le savez, les premiers boosters sont toujours plus longs que les autres. Et plus on avance, plus on a déjà vu les cartes, et donc plus ça va de manière générale. Alors, nouveau booster, on est parti. Baboum, pour 2 de dégâts, c'est un peu comme Allumer les mèches, donc du chapitre 1 qui était non ancrable pour 1. Là, c'est pour 2. Le fait qu'ils soient ancrables, c'est sympathique, mais en fait, en général, ce genre de cartes, on arrive toujours à les jouer, surtout à leur bas coût. Du coup, c'est pas si intéressant que ça de l'avoir, sauf en scellé ou mettre de dégâts, ça peut sauver la vie. Jim Hawkins, alors l'illustration est incroyable. 3-2 pour 2 avec un de l'or. Bon, stat classique. En acier et en saphir, on en a les mêmes, mais qui peuvent taper les insaisissables, donc pas si ouf. Par contre, l'élu est vraiment très très cool. L'aérosurf, alors un jour peut-être qu'il y aura des decks avec assez d'actions qui piochent pour pouvoir utiliser l'aérosurf, comme ça on pourra jouer plein de petites actions à 1 ou à 2 qui piochent, et ensuite claquer l'aérosurf pour repiocher derrière, et donc avoir un deck consistant en nombre d'actions. Là maintenant tel quel, jouer 2 actions dans le même tour pour pouvoir avoir sa capacité, c'est pas si fou, donc je n'ai pas très confiance à cette carte. Le tapis volant en scellé, ouais, en scellé assez cool parce qu'insaisissable. En dehors de ça, le fait d'avoir un personnage qui peut mettre d'autres personnages sur les lieux, je ne vois pas assez d'intérêt pour que ce soit joué pour l'instant. Donc pas ouf, pas ouf. Ensuite, Belle Marianne, le défaut, c'est que autant en CD c'est intéressant, autant en construit, il y a Scar qui fait un bien meilleur taf qu'elle, pour pas beaucoup plus cher, donc je ne la vois pas du tout être jouée en saphir, malheureusement. Petit patch qui me donne moins de d'attaque qu'un adversaire. Bah, le problème c'est que donner moins de d'attaque c'est intéressant, il n'a pas des si mauvaises stats pour un tour 3, tour 4 pardon, que ça, mais là tel quel c'est quand même pas foufou, donc je pense pas que ça va être joué comme carte. Kit, alors Kit, au début, je l'ai vraiment sous-estimé, et quand la vidéo des top et flop arrivera en vert, je pense que Kit, clairement, va être un top. Parce que Kit, en fait, si jamais on joue très tôt dans la partie, on peut vraiment vider le board adverse et avoir un avantage incroyable dans les premiers tours, en enlevant le T1 ou le T2. Pour les decks rush, c'est super efficace, parce qu'on peut enlever les personnages qui attaquent chez l'adversaire. Pour les decks un peu plus contrôle ou tempo, ça permet de prendre l'avantage en début de partie pour pouvoir tenir par la suite. Franchement, Kit, c'est vraiment une excellente carte. Ça se joue même tour 2 avec Pluto pour protéger Pluto justement du terrain adverse. Vraiment, carte incroyable. Ensuite, nous avons la Reine de Cœur. Bah, dans les decks méchants, si un jour ils existent, pour l'instant, ça n'existe pas. Et je rappelle que le Indes Alter est injouable. Et ça restera le cas pour toujours, malheureusement. Alors je dis injouable compétitivement, bien sûr. Mais la Reine de Cœur qui donne plus 1 de l'or aux autres méchants. Le problème, c'est qu'en jaune, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Faudra un deck tête jaune-violet où il y aura beaucoup de méchants et ça pourrait être intéressant. Mais là, tel quel, ça me vend pas du rêve du tout. Lithos, alors Lithos, il commence à y avoir des trucs. Le deck Titan avec Jafar, avec Hades, pardon, il y a peut-être des trucs à faire, même si c'est pas super efficace, ce serait peut-être plus fun.
Glytos qui a résistance 2, donc pour 4, c'est une 4-3, mais qui peut en plus donner résistance 2 à d'autres copains. Alors pour le sceller, c'est incroyable. Pour le construit, donner résistance 2 à un copain, faut voir s'il y a tant d'intérêt que ça. Je suis pas si confiant que ça sur la carte. Je vois pas en fait de deck dans lequel elle rentre à la place d'autres cartes. C'est un peu le problème maintenant, c'est que commence à avoir beaucoup de cartes dans le jeu, et du coup, les places dans les decks coûtent cher. Gustave le Géant qui est absolument nul malheureusement, parce que pour 3-6-6 ça serait intéressant s'il rentrait en jeu debout, mais c'est pas le cas, donc il faut réussir à bannir un personnage adverse pour pouvoir le redresser et qu'il puisse faire quelque chose. Du coup, franchement, injouable, vraiment injouable. Oh, et ben, on aura au moins une légendaire dans ce display, ça fait plaisir. C'est Jim Hawkins, on peut en parler parce qu'il a complètement changé la méta, parce qu'il y a un deck entièrement basé sur lui en grande partie qui est sorti. Un deck violet-rouge qui est moins un deck contrôle mais plus un deck basé sur les lieux. Et ils vont jouer le Château de la Reine et aussi le RLS Héritage avec Jim Hawkins qui peut les rentrer en jeu gratuitement et aller dessus gratuitement. C'est une excellente carte pour ces decks-là et du coup il y a vraiment des choses à faire avec, c'est très cool. Très bonne carte. Et en foil, le petit palais de Cusco. Alors, je suis pas ultra fan du palais de Cusco. Ah là, c'est nickel. Ah, on avait le ah, c'est dommage, on avait le zoom, c'était trop bien. On avait le focus de la caméra sur la carte, on la voyait bien. Donc pour 3 sets de vie, 1 de l'or, 3 pour rentrer dedans, et ça c'est beaucoup trop cher, même si l'effet est intéressant parce que quand vous mettez un personnage dedans, s'il se fait bannir, le personnage qui l'a défié se fait bannir aussi. Le problème c'est que non seulement il faut que c'est que sur les défis, le deuxième problème c'est que ça coûte très cher à rentrer dedans, le troisième problème c'est que si vous jouez un deck rush, bah l'adversaire il va juste taper lui avant de taper vos personnages, vraiment pas si ouf. Si on veut vraiment faire les choses correctement, on peut mettre peut-être le palais en dessous des Zunko, exactement. Merci beaucoup. Bon, au moins on a une légendaire. Le display est sauvé. En vrai, il en faut plus que ça, mais on va voir. En tout cas, on n'a pas ces fameux displays, on a pas que des légendaires et pas de super rares. Razoul, bah Razoul, il est pas mauvais en vrai, parce que pour 2-3-3, tant qu'il n'est pas blessé, et en général, il va aller se taper dans quelque chose et survivre. Le problème, c'est qu'il a un derrière. On lui préférera sûrement Monsieur Mouche, qui est aussi 3-3 et qui prend des dégâts à chaque tour où il fait quelque chose. Donc je ne pense pas que Razoul va être très joué, malheureusement. Zaza, c'est une madame de garde-voir. Alors apparemment, dans la série animée, elle est incroyable. Dédicace à Bloopeux si jamais un jour elle voit cette vidéo, parce que c'est son personnage favori de DuckTales. Mais là, tel quel, 3-4, 1 de l'or, c'est une madame de garde-voir, madame de garde-robe, madame de garde-voir, bien sûr, Pokémon, tout ça, tout ça. Mais bon, pas grand-chose à faire avec, pas incroyable. Triste cire pour 2-3-1, insaisissable. Il faudrait juste mettre les cartes un peu plus en main pour qu'elle la voit en entière. Merci beaucoup. Et du coup, bah en fait, à la base, j'avais dit que cette carte était pas folle. Alors non seulement en scellé, elle est incroyable, mais même en construit, en fait, bah mine de rien, pour 2-3 d'attaque, c'est toujours cool. Envers, ça peut être utile, et le fait d'avoir un saisissable lui permet de soit attaquer quelqu'un qui y veut, soit d'aller faire du lore de manière plus tranquille. Donc une carte qui est bien plus intéressante que ce que j'avais cru au début. Ensuite, on va avoir la reine. Alors pour 3-4-3, c'est un peu l'inverse de la garde-robe, hein, mais malheureusement, c'est pas le genre de stat qu'on aime tant que ça. Seul avantage, elle pourra gérer les lieux plus efficacement, mais là, franchement, tel quel, je vois pas de raison de la jouer particulièrement. Capitaine Amelia, pour 3-1-5, qui a la capacité de pouvoir attaquer les insaisissables. Mais le problème, c'est qu'avec 1 d'attaque, elle va pas attaquer grand-chose comme insaisissable. On aurait préféré peut-être qu'elle ait plus de l'or et pas cette capacité. Mais là, telle quelle, cette carte est tout simplement pas très jouable. Peut-être avec des soutiens, mais comme d'habitude, avoir des cartes moyennes pour jouer d'autres cartes moyennes, bon, autant jouer des cartes fortes pour jouer des cartes fortes. On a l'eau de pluie purifiante, un objet qu'on peut bannir ensuite pour retirer jusqu'à 2 jetons dommages de tous nos personnages en jeu. Pas à moins d'avoir des combos un peu rigolotes avec grand pabi et réponse et des trucs comme ça. Là, tel quel, je vois pas ça être joué tant que ça. Surtout qu'en jaune, on n'aime pas tant que ça jouer des objets en général. Donc non, je n'y crois pas des masses. La reine de 5, et je sais plus du tout ce qu'elle fait, malheureusement. Je crois qu'elle a une capacité qui permet de regarder les cartes du dessus du deck et de les remettre dans l'ordre ou un truc comme ça. Alors, en vrai, je m'en souviens plus trop parce que justement, cette capacité n'est pas assez forte, malheureusement. On préférera grave jouer d'autres choses en bleu, que ce soit des choses liées aux objets ou des personnages avec plus de lore. Là, tel quel, ça ne vend pas vraiment du rêve, malheureusement. Turbo, alors j'adore cette carte. Alors non seulement en scellé, je vous conseille vraiment de la jouer, elle est incroyable en scellé, parce qu'elle peut détruire les objets, elle peut les bannir, les objets pour être plus précis. Et donc pour 3, 2, 3 insaisissable, derrière il peut quand même faire des petites choses comme faire un peu de l'or de temps en temps, mais c'est vraiment une carte qui peut gérer les objets sur la longueur, et ça c'est inestimable, même si jamais la chanson violette est très forte aussi.
Pluto, justement, lui aussi change beaucoup la méta, parce que Pluto, rien qu'à cause de lui, on doit jouer des personnages qui ont de l'attaque au tour 1. Parce que sinon, Pluto au tour 2, si l'adversaire joue Pluto au tour 1, au tour 2, il va l'incliner et jouer un personnage à 3, genre prof, et au tour 3, il pourra jouer un personnage à 5, et du coup faire des trucs de ouf avec ça. Donc, franchement, carte incroyable qui change la méta à elle toute seule. Ensuite, nous avons Hades en rare. Hades qui peut faire des decks titans avec lui. Et si on a tous les titans en jeu, on a une combo abusée où Hydros va incliner un personnage, Lithos va donner résistance, Pyros va l'attaquer et redresser Hades. Et du coup, Hades redresse les titans et on refait ça à l'infini. Bref, si on a Exodia le maudit, on a gagné. Mais en vrai, pas tant que ça, on n'a pas forcément gagné, juste on a le board à l'infini. Alors par contre, les ondas ensorcelés, ça c'est vraiment super fort. Pour 1, 0, 1, certes, c'est des stats nuls, mais quand ils se font bannir, on défausse une carte à l'adversaire et ils ont 2 de l'or. Du coup, on est obligé de les bannir. Alors, certes, ils prennent la moindre gestion et du coup, alors, il faut qu'ils soient défiés et bannis pour être précis. Mais, juste défiés d'ailleurs, ça fonctionne en plus, c'est ça qui est terrible. Mais voilà, ils vont faire 2 de l'or et quand ils vont se faire gérer par l'adversaire, inévitablement, il va défausser une carte de sa main. Carte super intéressante, franchement, les ondins, c'est vraiment très très fort. Surtout en CD, jouez-les. Et un petit Robin des Bois foil, bah écoutez, Robin des Bois à 1, il est très très bien, parce que pour 2-2, pour 1, c'est les stats qu'on veut actuellement dans la méta. Mais en plus de ça, c'est un excellent personnage sur lequel on peut alter le Robin des Bois. Qui est légendaire ou super rare? Non, qui est légendaire, je crois. Non, j'ai un doute, je sais plus, mais bref. Le Robin des Bois, le fameux Robin des Bois. Je crois qu'il est légendaire en plus. Oui, il est légendaire en plus, il coûte 40 €, il est légendaire. Super rare, il aurait pas coûté si cher que ça. Elga 2-4 offensif 2, donc c'est un personnage qui est utile pour prendre l'ascendant en milieu de partie. En CD c'est pas mauvais, en construit bah, on a mieux que ça pour 3, on a des choses sinon plus intéressantes que ça pour 3. Donc on passera malheureusement à la trappe. Nick Douille c'est un dos nul, vous le connaissez, hein, c'est nul douille, donc on ne le jouera pas. Bobby, c'est l'équivalent d'Aladin vert du chapitre 1, hein, qui avait hors d'atteinte aussi et de 2 pour 2. Malheureusement, la différence de Bobby, c'est que Bobby n'a pas un alter super efficace qui pourra prendre le relais derrière, donc Bobby, malheureusement, ne sera pas joué du tout. Yago pour 3-3-2 insaisissable, bah en fait, comme d'habitude, les insaisissables, à part des trucs comme Tristocir qui ont vraiment d'excellents stats pour leur coup, bah là, tel quel, c'est pas si fou que ça, donc bah malheureusement, on va pas le jouer. Le roi Louis pour 7-7-7, 3 de l'or, bien meilleur que Lumière, bien meilleur que Starky. Mais tel quel, bah, je sais pas si on va le jouer, mine de rien, c'est des bonnes stats, c'est 3 de l'or, c'est super intéressant, mais franchement, je sais pas si ça sera assez impactant dans le jeu. Pour être joué, on a mieux dans d'autres couleurs. Miss Bianca, 2-2, 1 de l'or pour 2 avec Meloman 4. Le problème, c'est qu'on n'a pas tant de si bonnes chansons que ça à jouer à 4. Si elle avait Meloman 5, ça aurait été incroyable. Mais évidemment, elle aurait eu moins de statistiques que ça, j'espère. Donc, tel quel, malheureusement, ce n'est pas très jouable. Le génie, bah écoutez, de 2 de l'or, c'est Aurore, sauf que Aurore a un meilleur alter, donc le génie sera pas très joué malheureusement. Hein. Il m'appelle, alors ça devient intéressant. Alors tiens, c'est rigolo, j'ai des trucs bizarres qui se passent sur mon PC, j'espère que tout va bien. Ok, c'est bon. Il m'appelle, donc on pioche une carte, puis on peut remélanger des cartes de deck adverse dans son deck. Bon, il y a des trucs intéressants à faire avec des Ursula qui permettront de piocher 2 fois, etc., etc. Ou alors pour mélanger le deck adverse, si jamais il a fait des trucs un peu embêtants, ou si on veut enlever des cartes de sa défausse. Là, tel quel, je trouve pas ça si incroyable que ça, c'est une chanson à 1. Le seul intérêt, c'est qu'elle pioche, donc même en scellé, elle est jouable. Scroop qui a des stats nullissimes pour des personnages qui ont le même coup que lui, donc bah en fait, pourquoi on s'embêterait à jouer des 5-5 une fois qu'il est blessé? Enfin bref, non franchement Scroop c'est injouable. Je vais même pas m'étendre dessus, on en a déjà parlé. Maui pour 7-8-8, Maui qui est très intéressant, parce que Maui on le sous-estime beaucoup, surtout en scellé. Maui 8-8, ça veut dire déjà qu'il one-shot quasiment n'importe quel lieu, à part le manoir de Picsou. Maui, on peut le redresser pour 2 et il peut repartir derrière, enfin repartir faire un défi. Donc Maui, en fait, si vous arrivez à le jouer pour 7, ça veut dire que vous avez 7 d'encre. Donc normalement, vous pouvez au moins le redresser 3 fois, donc il peut ratiboiser un board adverse très facilement. Donc Maui, il est vraiment pas sous-estimé, je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire avec. Peut-être qu'un jour, on aura des decks qui tourneront dessus, là tel quel, je ne pense pas. Mais il a du potentiel. Et il en faut peu pour être heureux, carte très importante dans la méta, on en a déjà parlé plein de fois, mais des moyens d'enlever des chansons de la main adverse, tout en regardant la main adverse en plus, ce qui est un super avantage, c'est vraiment extrêmement fort. On enlève les Soyez prêtes, on enlève les Tuons la bête, on enlève les rêves bleus, bref, on enlève tout ce qui est super important de la main adverse, et donc c'est une carte incroyablement utile qui est extrêmement jouée au chapitre 2. Et on finit par un nul douille foil, carte incroyable, bien sûr que non. Et oui, petit cut, on reprend. J'espère que le klaxon au dehors, vous ne l'entendez pas parce que nous, il nous embête un peu. Mais on est reparti pour le nouveau booster. Donc, Robin des Bois 2-2
Pour un, on en a déjà parlé, je vais pas en reparler. Voyage, voyage de Desireless, hein, vous connaissez la vanne. On peut mettre 2 personnages comme le mieux pour un. Je trouve pas du tout ça assez intéressant. Si ça faisait piocher, peut-être qu'on aurait réfléchi, mais là, tel quel, ça ne fait clairement pas assez le taf. Donc on va malheureusement pas la jouer dans ce chapitre. Flotte Sam qui donne plus 3 d'attaque au Jet Sam. Alors en scellé, c'est super bien pour péter les lieux. Jouer là en scellé, c'est super important. Mais là, tel quel, sinon, vraiment pas folle du tout. Le Jet Sam est bien plus intéressant que lui, malheureusement. Donc on ne le jouera pas. Mystique, c'est un dos nul, mais il y a un alter intéressant. Donc là, peut-être qu'on va se permettre de jouer Mystique, parce que même si pour 2, 2, 3, c'est pas des bonnes stats, s'il y a un alter derrière, là, il y a discussion à avoir. On enchaîne ensuite avec Distraction, que je trouve intéressante, parce que c'est une carte qui pioche, et vous le savez, les actions pas chères qui piochent sont cool. Distraction qui vous permet de mettre moins 2 d'attaque à un personnage, genre un allié. Petite référence au tic et tac pour les Lyonnais, hein, si vous regardez cette vidéo. Mais du coup, non, on va surtout mettre ça sur les adversaires pour pouvoir gérer très facilement le tour 1 adverse au tour 2 et piocher en même temps. Bon, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça, malheureusement. Orville, je crois qu'il s'appelle 1-4 pour 2, 1 de l'or. Bah, des stats pas intéressantes. C'est Tamatoa, petite craptrice du chapitre 1. On l'a pas joué, donc on le jouera pas lui non plus, malheureusement. Nala, ça par contre c'est très cool. Pour 3, 2, 4, 2 de l'or, ce sont d'excellentes statistiques et le deck gris qui commence de plus en plus à avoir des personnages à bas coût avec 2 de l'or et des bonnes stats, donc ça devient vraiment très intéressant. Ensuite, donc dans les zones co, on va avoir Mystique. Mystique qui est une excellente gestion d'objets parce que Mystique peut remonter les objets en main de l'adversaire tant qu'ils ont un coût égal ou inférieur à son attaque. Et avec 3, bah, en fait, elle peut déjà remonter en main pas mal de choses. Maintenant, les glaces à l'eau, on ne veut pas la remonter, certes. Mais même si on remonte des choses comme des crochets Naoui, ou si on donne un peu de support à Mystique, de soutien, si jamais elle permet de remonter des choses comme des plumes en forme d'arête, des œils des morts, etc. Bah mine de rien, le tempo adverse se retrouve grandement handicapé s'il doit rejouer ses objets à chaque fois. Donc intéressant, et évidemment, il y a l'alter qui peut permettre de faire des choses sympas derrière. On continue avec Moi j'ai un rêve qui de mémoire permet de redresser un personnage à un lieu qui pourra pas partir à l'aventure derrière et en plus de gagner autant de l'or que le lieu. Alors c'est pas inintéressant mais en fait attiser les flammes le fait sans condition, sans gain de l'or non plus mais sans condition quand même. Donc je pense que le fou ou attiser les flammes seront plus joués. Je complète ma collection, carte qui m'a sauvé la vie et au scellé du deuxième scellé que j'ai fait. On regarde les 5 cartes du dessus de deck, on peut les mettre en dessus ou en dessous comme on veut. Et derrière, en plus, on gagne 1 de l'or. Bah écoutez, une carte vraiment super cool. Je sais pas si jamais ça va être tant joué que ça, alors que les petits chats se mettent à miauler. Vous avez l'habitude maintenant d'avoir les petits chats qui se mettent à miauler. Mais le fait qu'elle gagne 1 de l'or, c'est quand même intéressant. Et c'est une excellente carte à chanter avec Ursula légendaire émeraude potentiellement. Donc il y a des choses à faire avec. Bon, je vais la laisser miauler, hein, si ça vous gêne, bah, vous pouvez lui envoyer un commentaire sur la vidéo YouTube pour lui dire à Freya, cette fameuse Freya, d'arrêter de miauler. Madame Medusa, 6 non ancrables 4-4, une carte qui est beaucoup entrée dans la méta, qui a beaucoup remplacé Tremen à ma grande surprise. Parce que bien que Tremen ait 2 de l'or et soit très intéressante à ce niveau-là, bah Medusa, son intérêt à elle, c'est qu'elle peut quand même faire un minimum de gestion avec son 4-4 comme stat, mais surtout qu'en fait, à 3 d'attaque, au moins, il y a énormément de personnages ciblables. Donc c'est une excellente carte à jouer avant un Soyez prête, là où Tremen est plutôt un tour 8. Donc peut-être faire le mix des deux dans les decks, ça pourrait être intéressant. Bobby, pour 2, 2, 2, 1 de l'or, on en a déjà parlé. Il est foil, il est beau, mais malheureusement, il n'ira pas plus loin. Donc oui, les chats, hein, vous avez l'habitude dans les vidéos maintenant d'entendre les chats miauler de temps en temps, ou de m'entendre crier sur les chats quand ils font trop de bruit. Et là, on a un petit chat qui a des petits problèmes de peau, et du coup, ça la gratte terriblement. Alors, nouveau booster, Nottingham. Pour 2, 6 de vie, 1 de l'or, c'est pas inintéressant, mais le problème c'est qu'au tour 2, en fait, on a mieux à jouer. Et un lieu qui a seulement 1 de l'or, à ce moment-là de la partie, je trouve ça pas assez intéressant. Je ne pense pas que les lieux du genre seront joués, contrairement aux lieux 1 qui sont bien meilleurs. Alors par contre, le Stitch, il est non ancrable, Dieu merci, parce que les charges devraient toutes être non ancrables, rappelez-vous. Mais 3-1 pour 2, en fait, c'est un énorme gain de puissance pour pas cher. On peut vraiment gérer des personnages adverses très facilement avec ça. C'est une très bonne carte, je trouve, qu'elle soit commune, c'est encore mieux. Et voilà, vraiment bonne carte à avoir si vous cherchez dans les boosters. Je sais pas si ça rentrera dans les decks, mais en tout cas, il y a vraiment des choses à faire avec. Stun Carnage, on l'a déjà vu, donc on peut passer tout de suite à la suite. Je veux vraiment grimper sur mes jambes, alors je suis en pleine vidéo. Tu veux jamais grimper sur mes jambes, mais là tu veux. C'est donc ça. La montagne interdite, bah c'est comme Nottingham, hein, donc on va pas s'étendre dessus, mais je ne pense pas que ça sera si intéressant que ça, malheureusement. Pas grand chose à faire avec.
Ensuite, on passe à Rufus. Alors, pour 5-4-5, avec la capacité de Grand-Mère Thala de pouvoir partir en encre lorsqu'il est banni, alors c'est pas mauvais en soi, mais en fait, au tour 5, on commence pas forcément à avoir envie d'avoir des cartes qui s'ancrent. On préfère avoir d'autres choses. Alors, peut-être qu'avec la Grand-Mère Thala Alter, il y aura des choses à faire, mais là, tel quel, je n'ai vraiment pas d'intérêt particulier pour cette carte, malheureusement. Amadou Gentil pour 4-1-5, 2 de l'or rempart, ce sont des stats que j'aime beaucoup pour le coup. Parce que mine de rien, au tour 4, il n'y a pas non plus énormément de choses dans le jeu qui vont aller taper à 5. Derrière, bon évidemment, si vous êtes deuxième joueur et que l'adversaire derrière joue Maui, bah, vous êtes un peu à voir quoi. Mais mine de rien, le seul truc c'est que ces 2 de l'or, on a presque envie de le jouer pas en rempart, mais de le faire lorer le tour d'après et qui puisse protéger aux personnages qui eux aussi font peut-être 2 de l'or, etc. Carte intéressante, peut-être un jour un deck rush avec un peu de rempart en plus pour protéger, ça peut être pas mal. Mama Audi pour 6, 3, 6, 2 de l'or. À chaque fois qu'elle part à l'aventure, on peut déplacer des dégâts d'un personnage sur l'autre. On en a déjà parlé il y a très longtemps d'ailleurs de cette carte pour le coup. Mais mon avis n'a pas changé. 6 non ancrables, c'est beaucoup trop cher pour un effet qui n'est pas si consistant que ça malheureusement. Il n'y a pas grand chose à faire avec, tristement. On continue avec Maui, le Maui Aigle, du coup, qui a combattant. Pour 3, 5, 2 combattants, c'est pas de mauvais stats. Encore une fois, en scellé, c'est une très bonne carte aussi. De manière générale, tout ce qui tape fort en scellé, c'est super utile pour gérer les grosses cartes adverses et pour gérer les lieux. Et il y a un petit truc rigolo, c'est que s'il y a un AA qui part à l'aventure, bah il gagne 1 de l'or et il perd combattant, donc il peut partir à l'aventure lui aussi. Mais bon, franchement, c'est vraiment pas ouf du tout, donc ce sera pas très joué. Simba Saucisse, comme on l'appelle dans le métal lyonnais, parce que son corps ressemble un peu à celui d'un teckel, potentiellement, ça fait vraiment un peu l'aspect saucisse. Et donc pour 5, 4, 6, 1 de l'or, le truc qui est bien avec Simba, c'est que donc si jamais il bannit un personnage adverse, ça fait un peu l'effet de la poêle à frire, c'est qu'on peut choisir un autre personnage qui ne peut pas partir défier. Malheureusement, pour 5, 4, 6, c'est pas si ouf que ça comme stat, et le fait d'empêcher le personnage adverse de défier, bon, bah dans le gris, c'est pas si bon que ça, et on préfère avoir d'autres effets, potentiellement. On continue avec Je suis ton meilleur ami, la carte préférée de Grand-Mère Thala Alter, mais en dehors de ça, franchement, pas grand chose à faire avec. Le problème de Je suis ton meilleur ami, c'est que les encres arrivent inclinées, donc quand vous la jouez, que vous la chantiez ou pas, eh bien, c'est l'adversaire qui va en profiter en premier, et donc, bah, en général, ça vous met un peu dans la panade d'avoir claqué un personnage ou autant de l'or pour faire ça. Le gardien du trésor, il faut avoir vraiment beaucoup de lieux pour la jouer, et donc en construit, il n'y en aura jamais assez, et même en scellé, je vous conseille vraiment d'avoir beaucoup de lieux, parce que c'est très vite possible de gérer vos lieux, et donc de gérer votre gardien facilement ensuite. Et pour finir, une porte du coffre, alors je sais pas si ça va être joué ou pas, moi je la trouve pas inintéressante quand même, pouvoir donner résistance à vos lieux qui ont 9 de vie ou beaucoup de vie en rouge-bleu, des agrabats, des trucs comme ça et tout, c'est pas mal. Surtout bah, le manoir de Picsou bien évidemment. Maintenant, c'est quand même un objet à 4, faut jouer et objet et lieu, ça commence à devenir compliqué. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec, mais je la vois pas être jouée tant que ça, même si j'ai de l'espoir pour cette carte en vrai. Ok, pour cette carte là. Et du coup, on enchaîne. Petite interruption, mais du coup, on reprend la suite des boosters. On continue avec Baboom, donc on avait déjà vu, donc on peut passer à la suite. Peter Pan, alors Peter Pan, son problème à lui, c'est que un 3 charge pour 3 avec 2 de l'or, bah, il a des stats pas du tout d'un combattant, en fait, avec cet archétype-là, avec 1, 3 et 2 de l'or. Et les charges, du coup, ça va être pas des masses. Alors oui, il a des bonus, il y a une clochette, mais les clochettes en question ne sont pas forcément jouables plus tôt que lui, donc c'est pas ouf du tout. Le manoir d'enfer, un 4, c'est comme le pays imaginaire, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est un lieu qui est très pratique pour pouvoir faire du lore très tôt, donc pour les deck rush. Sinon, ça ne sert pas tant que ça, malheureusement. On enchaîne avec la suite. Du coup, offrir un don, donc on peut déplacer un dégât d'un personnage à un autre. Franchement, c'est une action à 1 qui ne pioche pas, vous connaissez un peu la règle, même si la capacité est intéressante pour passer les résistes, ce n'est pas du tout assez fort pour être considéré comme une carte viable pour une action à 1. Le manoir de Picsou, alors dans les top flops, lui, il y a de grandes chances qu'il y rentre parce qu'en fait, on se rendait pas compte, mais pour 4, 9 de vie de l'or, c'est très dur et très long à gérer. Et du coup, si jamais on veut le gérer, on doit incliner toute sa table et attaquer avec tout le monde. Et si on fait ça, bah évidemment, on est à découvert derrière. Donc, manoir de Picsou, excellente carte en bleu, bleu-rouge, genre, c'est super efficace avec. Le petit chiot dalmatien, 2-3 pour 2, c'est des dos nuls, sauf qu'on peut en avoir 99, mais 99 dos nuls ne font pas de bons dos nuls pour autant. Balthazar Picsou, alors lui il est un peu plus intéressant pour 2-1-3 qui réduit les objets de 1 dès qu'il part à l'aventure. Le problème de Balthazar Picsou, bah c'est que c'est pas si fort que ça. Belle à 3 est déjà mieux et elle est même pas forcément jouée dans les decks objets, donc pas intéressant. Le palais de Cusco, on l'a vu en dessous, c'est pas la peine d'en reparler maintenant.
Et les balais magiques, alors eux, c'est ceux qui permettent d'incliner un personnage adverse si jamais on a un mage quand il rentre en jeu. Alors, c'est beaucoup de conditions pour une capacité qui est vraiment efficace, parce que je crois qu'en plus le personnage ne peut pas se redresser pendant le prochain tour. Mais 6 non ancrables, c'est quand même très cher, même si on peut le réduire avec des balais, des Mickey, leur donner des charges avec des montres, etc. Ça peut devenir intéressant, mais franchement, même dans les decks balais, on va pas le jouer en x4, ce balai là, parce que mine de rien, c'est pas des bonnes stats. Même si la capacité est intéressante, elle est compliquée à mettre en place. Alors, Mamaodi, alors cette carte-là, je l'ai en 36 exemplaires déjà dans les boosters de scellé. Et évidemment, en scellé, c'est super nul parce qu'il faut avoir des chansons, et les chansons, elles sont pas très fortes au chapitre 3. Les autres chansons des chapitres précédents sont bien meilleures. Maintenant, quand vous jouez des chansons, ça vous fait de l'encre en plus. Je pense que c'est pas une mauvaise carte, je pense qu'avec la grand-mère Tala bleue, ça peut peut-être faire des choses, mais c'est non ancrable, et comme d'habitude, les non ancrables, on a toujours un peu de mal, même dans les decks qui veulent beaucoup encre. Et Morph, la fameuse carte très très intéressante du chapitre 3, sur laquelle on peut alter n'importe quel personnage pour 2-2-1. Alors il est très facilement gérable avec le moindre dégât direct, mais à part ça, il est vraiment très très cool, donc carte super force qui va être jouée dans le chapitre 3, c'est sûr. Et enfin pour finir la foil, un petit Simba foil. Ah, et ben on me l'avait donné, et bah écoutez, j'ai de nouveau un Simba foil à échanger. Ça fera des heureux dans les Lyonnais. On va du coup enchaîner avec un nouveau booster. Et on est parti. Baboum à nouveau, on en a déjà parlé, c'est bon. Jim Hawkins, on en a déjà parlé, c'est bon. Ensuite, Aerosurf, on en a déjà parlé aussi, c'est bon. Le tapis volant, on en a déjà parlé. Vous voyez, comme on avait dit précédemment, les boosters d'après vont vite. Belmarian, on en a parlé. Pour l'instant, on a tout vu. Potch, on en a parlé aussi. Il peut y aller. Alors, Monsieur Starkey, une carte peu commune, donc uncommon. Son problème, c'est que même s'il a 3 de l'or, bah, en fait, il n'a pas vraiment de bonnes stats. Le roi Louis en bleu est bien meilleur. Son seul avantage, par contre, c'est qu'il est pirate. Et potentiellement en scellé, si vous avez le Jolly Roger, ça peut faire un personnage qui a charge assez intéressant. Mais sinon, à part ça, il apporte rien de spécial, donc malheureusement pas jouable à mes yeux. Wendy, bah Wendy, 1-3 de lance sont de très bonnes stats parce qu'elle n'est pas facilement gérable par une grande partie des tours 1 et 2. Et du coup, bah, ça la rend très appréciable dans les deck rush. Je pense que c'est potentiellement jouable en vrai. Je retrouve tout qui peut... Non, il n'y a pas de souci. Et bien, il y en avait une entre, et du coup, libérer les titans. On choisit un lieu ou un objet et on le bannit, pardon, j'allais dire on défausse, mais non, on le bannit. Carte super forte pour moi, carte qui est sous-estimée, carte qui doit être en x2, voire plus dans tous les decks gris. Tellement pouvoir gérer les lieux tranquillement comme ça, ou les objets, c'est super fort, et au pire, comme d'habitude, s'ancre. Je retrouve tout qui permet de ramener des objets de la défausse, c'est plutôt pas mal. Le défaut, c'est que ça les met au-dessus de la pioche, donc on va devoir les piocher au prochain tour. Mais à part ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir ramener n'importe quel objet de la défausse, parce que si jamais à des moments on a besoin de sacrifier des plumes en fin d'arrêt ou des choses comme ça, bah, on peut les récupérer à nouveau, s'en servir. Flavorjam serait très content de ce genre de capacité. Et la carte derrière, la fameuse Mystique, hein, qu'on a évidemment envie de jouer avec le Lucky Dime, le saut-fétiche, parce que Mystique, en alter, cette version-là, quand elle part à l'aventure, elle gagne autant de l'or que le coût d'un de vos objets, donc le sous-fétiche avec c'est super fort. Maintenant c'est 7, c'est non ancrable, le sous-fétiche aussi, mais dans des decks dans des decks violet-bleu objets, bah en vrai il y a déjà des choses à faire avec des objets qui coûtent 3 ou 4, c'est déjà largement suffisant pour la rentabiliser à mes yeux. Et pour finir, un petit Archibald Gripsou dont on a déjà parlé et on l'aura en foil pour la collection, tant mieux. Donc pour l'instant, une seule légendaire, on en est à 8 boosters. Bon, les stats sont à peu près ok. Si on a 4 légendaires dans le display, moi je suis content, c'est un peu la base. On avait fait 5 à 2 fois pour le chapitre 2, mais on va voir ce que ce chapitre nous apporte. Razul, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc on peut le passer directement. Jim Hawkins aussi. Ah, Jetsam, lui on n'en a pas encore parlé. Alors Jetsam, lui ce qui est assez avantageux quand même, c'est qu'il a hors d'atteinte et qu'il donne hors d'atteinte au Flotsam. Maintenant, 2-2 de l'or, c'est pas inintéressant comme stat, surtout avec hors d'atteinte derrière, donc même de base, il serait peut-être envisageable. Le problème derrière, c'est que bon, même s'il a 2 de l'or, il est sûr de les faire quasiment avec hors d'atteinte. Un tuant la bête, ça peut quand même faire le taf face à lui, et que donner des bonus au Flotsam, vu que les Flotsam sont bonus en général, c'est pas si intéressant que ça. Le tapis volant, on l'a déjà vu aussi, on peut le passer. Loulou. Alors Loulou, lui, c'est un des bons canetons, on va dire. Pour 4-3-4 soutien, pardon, en fait, bah c'est pas mal. Alors déjà, en CD, je vous conseille vivement de le jouer.
Mais en dehors de ça, bah, mine de rien, 3 d'attaque en plus pour pas mal de personnages permet de gérer des cibles qu'il ne pouvait pas gérer avant. Et vu qu'il a 2 de l'or, on a de toute façon envie de l'envoyer à l'aventure. Et les 4 de vie lui permettent de résister à pas mal de choses du début de partie. Donc plutôt bonne carte je trouve. Même si évidemment il faudra trouver les bons decks pour le jouer. Un jour un deck full soutien, peut-être ça sera intéressant. Guérir les blessures, j'aime pas mal. Alors encore une fois en scellé ça pioche donc c'est super intéressant. Mais même en dehors de scellé, pouvoir soigner 3 et piocher une carte, c'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'elle sauve trop la comparaison avec réponse, bien évidemment. Point de plus, soigne d'autant, pose un personnage qui a 2 de l'or et pioche plus de cartes. Donc on préfère réponse, malheureusement. La fée clochette, qui est encore une fois une bonne carte de scellé, vu que ça permet d'avoir des cartes en plus en main. Mais pour 4 non ancrables, un 4 qui permet de choisir une carte, en gros, c'est un personnage qui fait l'effet de c'est la fête, en plus d'avoir un personnage derrière. C'est pas inintéressant, mais le non ancrable est quand même un handicap trop fort, malgré le fait que chercher un personnage parmi les 4 premiers, c'est super intéressant. On a Motunui. Motunui, c'est pas mal en vrai, parce que pour 2, on a 5 de vie, 1 de l'or, déjà c'est pas mal en soi, par rapport à notre Kimek à 6, mais surtout une capacité vraiment forte qui permet que les personnages qui sont sur ce lieu, si jamais ils sont bannis, attention, il faut juste bien garder la carte contre de l'écran, merci beaucoup, et donc la carte, le personnage qui est dessus, si jamais il est banni par un oncle, ça c'est super fort. Alors évidemment, ça encourage fortement à attaquer Motonui plus que les personnages. Des fois, on n'a pas le choix, ou alors des fois, ça veut dire incliner son board et derrière que les personnages en face puissent nous gérer. Il y a des choses à faire avec Motonui, c'est sûr et certain. Ensuite, Pandar qui est nul, il donne juste plus 1 de l'or. Onikdouille qui passe à 2 de l'or, 2-3 de l'or, bon, c'est vraiment pas ouf, on va pas se mentir. Ariel qui est intéressante, je l'avais mal lu la première fois que je l'ai lu, mais Ariel, en fait, quand vous jouez une chanson, eh bien, elle donne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Du coup, le personnage insaisissable pendant le tour adverse et donc est protégé, ce qui est vachement intéressant si on commence à avoir des personnages avec beaucoup de l'or. Étant le même insaisissable, elle est difficile en plus à gérer derrière ça. Franchement, carte assez intéressante, il y aura peut-être des decks à faire avec, ça peut être pas mal. Et une deuxième super art derrière, la fameuse Alice, pour 6, 4-4 de l'or. Il peut s'incliner pour choisir un personnage adverse et tous les personnages qui ont le même nom s'inclinent. Alors, autant l'effet de tous les autres personnages qui s'inclinent n'est pas si bon. Par contre, derrière, quand même, un personnage qui peut s'incliner pour incliner les persos adverses, déjà, c'est une bonne capacité. Et avec 4 de vie, elle a des chances soit de survivre aux ripostes adverses, soit de les rendre un peu compliqués à gérer. Donc, carte pas inintéressante en soi, je trouve. Et ensuite, petite Léna de sortilège pour 2, 1, 3 charges. Son problème, c'est qu'elle a que 1 d'attaque, donc à moins d'avoir des moyens de booster l'attaque, elle fera pas grand chose, et autour d'eux, on n'a pas souvent grand chose pour booster l'attaque sur le terrain, malheureusement. Et évidemment, avec les Riri, Fifi, Loulou, tout ça, qui ont tous soutien, là, ça peut devenir intéressant, mais c'est trop compliqué à mettre en place à mes yeux. Quand même une double super rare dans ce paquet, donc c'était pas mal. Désolé, j'ai la gorge un peu prise. Razon, on a déjà vu, on peut passer. Zaza, on a déjà vu, on peut passer. Triste Cire aussi, la reine aussi. Gamelia aussi, oui tout à fait. On l'a déjà vu tout à l'heure, ça aussi. Ah, le haut de forme de Picsou. On a vu toutes les communes, donc voilà. On commence à aller un peu plus vite. Le haut de forme de Picsou, pour 2, un objet qui réduit les autres objets. Le problème, c'est non seulement il est non ancrable, et que réduire les objets, bah, c'est beaucoup moins fort que mettre des encres, de jouer genre je vole, qui au final vous mettra une encre en plus, et qui servira pour les objets, mais aussi pour les personnages. Donc là, tel quel, le haut de forme de Picsou, je vois pas vraiment l'intérêt, à moins d'avoir un truc qui demande d'avoir plein d'objets en jeu. Bof. Jafar qui regarde les 2 premières cartes quand il rentre en jeu et vous choisissez celle qui va en dessus ou en dessous de la pioche. C'est pas mauvais en soi, il y a des alters derrière qui sont très intéressants, mais malheureusement, même s'il a 2 de l'or, je ne trouve pas la carte assez bonne pour être jouée, les autres Jafar seront meilleurs en général. Pandar, on l'a déjà vu, donc on peut passer directement. Oh, il y a une légendaire d'ailleurs, j'ai eu le temps de voir. Balthazar Picsou, on l'a déjà vu aussi en super rare, donc on peut passer, décidément on aura eu un paquet de Picsou. Alors, Maléfique, dont on a parlé avec la vidéo sur Entre-Jeux Studio, dont je vous recommande la chaîne, bien évidemment. Maléfique, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a 3 de vie, elle est très facilement gérable, et bien que sa capacité est intéressante, c'est quand même compliqué à mettre en place. Alors oui, quand vous piochez, vous mettez des dégâts, et en plus de ça, bah, quand vous partez à l'aventure, vous piochez une carte, c'est vachement fort comme capacité. Mais là, tel quel, c'est pas assez bon pour rentrer dans les decks, pour l'instant en tout cas. Et ensuite, une petite commune fun, Tui. Bah, Tui, c'est la maléfique bleue du chapitre 1, donc c'est nul, donc malheureusement, ça ne sera pas joué. Si seulement il avait 4 d'attaque, là, on discuterait un peu plus. Bon, deuxième légendaire, on n'est pas encore à la moitié des boosters, pour l'instant, on est sur un bon rythme. Déjà, c'est les premières légendaires que je touche, dans tous les cas, je suis content. Alors,
Ah oui, alors c'est écrit tout petit pour moi, c'est horrible, merci beaucoup. L'Olympe, ça serait pas plutôt par là. Bon, plus 3 d'attaque pour un personnage pour taper sur un lieu, franchement, on jouera jamais ça, on va pas se mentir, donc next. Le Peter Pan, on l'a déjà vu, donc on peut passer aussi. Le Frisé, on l'a pas encore vu, mais le Frisé n'est pas si intéressant. Si jamais il se déplace dans un lieu, il a plus 3 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc pour 4, c'est une 6-5 se déplace, donc c'est plutôt pour 5 que c'est une 6-5. Et en fait, pour 5-6-5, ça existe déjà, il y a un Donald qui fait ça en acier, sans condition. Donc évidemment, on va pas trop kiffer le Frisé, malheureusement. On enchaîne avec un chat qui miaule à nouveau et l'oiseau de feu pour 4-6-2. Alors c'est un excellent personnage pour gérer les lieux ou pour essayer de gérer des gros personnages. À part ça, 2 de vie c'est vraiment trop peu et le moindre personnage qui coûte un peu le gérer derrière. Alors si vous entendez des chats qui se battent, c'est normal, sachez qu'il y a des petites formes de domination. Pardon. C'était trop marrant. Donc l'oiseau de feu, pas ouf malheureusement en construit, mais en scellé, il faut aller rentrer parce que ça gère les lieux. Réparation qui permet de soigner de 3 à un lieu ou un personnage, ça pioche pas, c'est toujours le problème, c'est qu'une action qui coûte pas cher si elle pioche pas, et qu'elle se remplace pas en main, bah c'est une carte perdue pour ça c'est pas assez malheureusement. Le petit puppy dalmatien qui est très mignon mais qui est un dos nul, donc on next malheureusement. La reine de cœur, on en a déjà parlé. Ensuite, bah Fifi, 2-3, 2 de l'or pour 3 avec soutien. Ce sont vraiment des bonnes stats, je trouve. Mais malheureusement, 2 de soutien seulement, je pense pas que ça amène assez pour le jouer en dehors de la combo avec les 3 frères. Donc j'ai tendance à dire que autant Loulou je l'aime bien, autant Fifi je l'aime pas trop parmi les 3 cantons, entre guillemets. Maui Aigle, on l'a déjà vu aussi, donc on peut passer à la prochaine carte. Morph, on l'a déjà vu et c'est une carte incroyable, donc on peut passer. Et enfin, Mama Odi, on l'a déjà vu aussi. Ça y est, j'ai 4 Mama Odi, je suis au bout de ma vie. Effort désespéré, ça on l'a pas encore vu. En gros, vous pouvez, pour 3 non ancrables, incliner un personnage adverse et donner offensive 3 à un de vos personnages. C'est une bonne carte en scellé parce qu'elle fait vraiment une grosse surprise de pouvoir incliner un personnage et en plus donner plus d'attaque à un personnage pour gérer le personnage incliné ou un autre. Mais en construit, bah non ancrable, pas de pioche dessus, pas de chanson. Franchement, non, ça fera pas grand chose malheureusement. Je ne pense pas que ça sera joué en construit. On a l'air de s'être calmé. Décidément, à chaque vidéo, maintenant, ils vont commencer à faire des siennes, ça va être assez marrant. Alors, Elga, on l'a déjà vu, on peut passer. Onic Douille, on l'a déjà vu, on peut passer. Bobby aussi, Yago aussi. Décidément, les communes, on les voit très très vite toutes. King Louis, on l'a vu. Miss Bianca, on l'a vu. Ah, l'Arc de Robin, ça c'est intéressant. Comme d'hab, les communes, on les passe et on commence aux zones co à commencer à devenir un truc intéressant. L'arc de Robin, j'adorerais pouvoir le jouer. Le problème quand même, c'est que c'est 3 non ancrables, donc c'est embêtant. Et en vert, les non ancrables, on les compte vraiment parce qu'il y en a beaucoup. Mais pouvoir l'incliner pour mettre un dégât à un lieu ou un personnage blessé, c'est incroyable parce que sur la durée, vous pouvez mettre un nombre de dégâts assez impressionnant. Faciliter votre raid, faire des trucs assez efficaces avec. Et en plus, si vous avez des Robins en gris par exemple, vous pouvez le redresser assez facilement pour mettre plusieurs fois les dégâts. Il y a des choses à faire avec l'arc de Robin. J'espère qu'un jour il y aura des decks avec au niveau des dégâts justement directs qui font des trucs cool parce que moi j'ai très envie de le jouer ce genre de carte. Un peu comme le pistolet à plasma mais potentiellement mieux. Ensuite on a Rolly. Rolly on l'a pas encore vu mais Rolly pour 3 c'est une 3-3 soutien avec 1 de l'or. Alors par rapport à c'était Fifi, bah, il a 1 d'attaque de plus donc le soutien est plus efficace mais il a que 1 de l'or et ça c'est un peu dommage. Et du coup je préfère un personnage avec 2 de l'or et soutien plutôt qu'un personnage avec 1 de l'or et soutien même si jamais il donne 1 d'attaque en plus malheureusement. On enchaîne avec Gulliver, je sais pas, Gulliver Glass. Et lui, je l'aime plutôt bien, même si jamais en construit, il sera pas très jouable. Mais pour 5, 3, 5 de l'or, si il part à l'aventure dans un lieu, il met 1 dégât à un adversaire. C'est un peu comme Hans du chapitre 1. Sauf que Hans coûtait 1 de moins et avait 2 de vie de moins, mais il n'avait pas la condition du lieu. Je pense pas qu'on joue assez les lieux en gris pour pouvoir se permettre de la jouer efficacement cette carte. Peter Pan en alter, enfin un alter Peter Pan pour 6, 4, 5, 2 de l'or, insaisissable, déjà ce sont d'excellentes statistiques, même si on aurait aimé qu'il ait 6 de vie pour échapper à Kansoudain sur 22, ce qui met 5 dégâts. Et à côté de ça, il prend aucun dégât quand il attaque un pirate, et ça mine de rien, bah, des pirates dans le chapitre on en a pas mal maintenant, il y a même un deck pirate qui est entièrement passé dessus. Je ne pense pas malheureusement qu'il sera assez exaltant, je veux dire, le seul avantage qu'il a par rapport à pas mal d'autres Peter Pan, c'est qu'il a juste 2 de l'or. Bon, avoir un alter pour un insaisissable 2 de l'or qui se fait quand même gicler sur la première gestion, c'est peut-être pas assez pour entrer dans un deck. Le manoir de Picsou, on l'a déjà vu et il est incroyable. Ah, c'est pas du tout le manoir de Picsou, merci beaucoup. C'est la maison de Belle, j'ai vu elle quelque chose, M, je me suis dit que c'était ça. Mais non, c'est pas du tout le manoir, c'est la maison de Belle. Pour 1, 2 pour entrer dans le lieu, mais 6 de vie, et 6 de vie pour un lieu à 1, c'est très intéressant.
Tant que vous avez au moins un personnage dans ce lieu, les objets coûtent un de moins. Alors c'est intéressant pour les decks objets, mais il n'y a pas encore assez d'intérêt de jouer beaucoup d'objets en jeu. Il n'y a que Tamatoa qui donne vraiment un intérêt à ça. Donc pour l'instant, à mes yeux, c'est pas assez. Mais il faut la retenir parce que ces cartes-là pourraient devenir très fortes à l'avenir. Ah, et une Ursula folle. Et Ursula folle, quelle Ursula? Alors, on sait pas les légendaires malheureusement, sinon ça ferait à peu près 150 €, je crois, la carte. Mais cette Ursula est vraiment très intéressante parce qu'elle permet de gérer les chansons dans la main adverse. Et comme pour Il en faut peu pour être heureux, c'est une carte très importante, d'autant plus en violet, en vert violet, où en plus on peut derrière jouer Ursula et refaire son effet. Donc carte super impactante du chapitre, il faut la jouer si vous jouez vert, c'est super fort, clairement. On avance. On en a à peu près la moitié des boosters, j'ai l'impression. Peut-être d'autres légendaires, peut-être une enchantée, qui sait. Longtemps que j'ai pas eu d'enchantée depuis le chapitre 1. Alors, Robin des Bois, on l'a déjà vu. Voyage, on a déjà vu. Flotable, on a déjà vu. Mystique aussi, c'est un Donald. Distraction, on a déjà vu. Orville, on a déjà vu. Balthazar Picsou, on a déjà vu, même celui-là, du coup. Le palais de Cusco, ensuite. Voilà, tout ça, c'est commun. On commence même à avoir vu les Zonko, au final. Donc, Balthazar, palais de Cusco, on a déjà vu. Et les Adeptes des Charnabox, on n'a pas vu, et c'est une carte plutôt intéressante. Un nouveau Incos très cool pour le mauve, pour le mauve, n'importe quoi, pour le violet, donc pour l'améthyste. C'est un personnage qui pourra soit aller taper efficacement au tour 1, soit partir à l'aventure, s'auto-bannir et vous faire piocher une carte, donc se remplacer par quelque chose de mieux dans la main. Donc c'est plutôt intéressant, je pense que c'est une carte qui pourra rentrer dans pas mal de decks violets, parce que mine de rien, ça permet de piocher et de creuser un peu son deck. Le Ki, on l'a déjà vu en rare, donc on peut directement le classer parmi les cartes. Si jamais à un moment les tas sont trop gros, n'hésite pas à les mettre au-dessus. Hein. Arranger. Hein. Et Madame Medusa, qu'on a déjà vu en super rare, ça fait quand même la troisième que j'ai, je crois, donc ça commence à faire pas mal. Oh, et un petit Peter Pan rare. Alors ce Peter Pan, il est intéressant parce que quand il rentre dans un lieu, il fait autant de l'or que le nombre de l'or sur le lieu. Et on a vu des lieux à 2 de l'or, donc ça peut être intéressant. Maintenant, pour 4-3-3 seulement, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'a pas à s'incliner pour faire quoi que ce soit, donc il peut juste bouger de lieu en lieu et gagner du l'or à chaque fois. Mais ça coûte de l'encre, je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça, malheureusement, surtout en vert, où les lieux sont pas si bons de manière générale, je trouve. Ok, bon pour Peter Pan, première rare, j'avoue, en feuille. C'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, les fameuses cartes de règles, là, qu'elle plaît. Bourriquet, bon, on n'avait pas encore vu celui-là. Bourriquet 4-5, 1 de résistance. Le problème de Bourriquet, c'est qu'en soi, il est 4-6, mais en fait, pour 5, il y a Cerber qui est 5-6 naturellement, et qui du coup serait préféré à Bourriquet. Bien que résistance, si vous tapez 2 fois dessus, ça fait plutôt 4-7 en soi, mais c'est pas assez intéressant à mes yeux. Bonne carte de construit, mais. Pardon, pas une carte de scellé, mais pas assez en construit. Agrabah, on l'avait déjà vu, donc ça, on peut passer à la suite directement. Mais quand même, 2 de l'or, c'est pas mal du tout. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Zazu, bah Zazu, alors en soi 2 d'attaque pour un tour 1 c'est toujours intéressant, et si vous le mettez sur un lieu il gagne 2 de l'or, mais du coup ça veut dire dépenser 1 de plus, et pour 2 on peut directement jouer des 2-2 de l'or dans le jeu, donc bah malheureusement Zazu n'est pas assez rentable à ce niveau là. Léna des sortilèges on l'a déjà vu donc on peut passer aussi. Grand-mère Talent, on n'a pas encore vu celle-là. Quand on joue cette Grand-mère Talent, on peut regarder les 2 cartes du dessus du deck et en mettre une dans notre main et l'autre sous la pioche. Donc c'est de la pioche un peu sélective, c'est un peu une Grand-mère Talent qui, quand elle rentre en jeu, fait l'effet de développe ton cerveau. C'est pas mauvais, alors encore une fois, tout ce qui permet d'avoir du card advantage, donc pour le sceller, ça se joue immédiatement. Pour le construit, on trouvera mieux, même pour jouer l'alter Grand-mère Talent, je pense. Petite Kida pour 1, bah voilà, une petite 2-2 pour 1 en jaune à nouveau. Hein. Alors elle sera intéressante pour jouer la Kida Alter, bien évidemment. Mais en jaune, si on quitte à jouer la Kida Alter, on préfère jouer des personnages qui ont 2 de l'or. Du coup, je ne pense pas qu'on jouera cette Kida là comme ça. La clé turbo qui permet de s'incliner pour enlever 2 points de dégâts au lieu. Il y a des choses à faire avec, il y a peut-être des decks full lieu à faire avec. Si vous avez vraiment beaucoup de lieu dans votre petit scellé, n'hésitez pas à jouer la clé turbo, ça peut vraiment vous aider à garder vos mardeurs de Picsou et autres en vie. Mais en construit, il n'y aura pas grand chose à faire avec, malheureusement. L'arène, on l'a déjà vu, donc on peut passer à la prochaine carte. Il y a encore, voilà, une Onco. Le Jolly Roger, on l'a déjà vu, hein, pour les decks pirates, ça peut être très intéressant. Ah, le cœur de l'Atlantide. En gros, c'est une super lanterne. Pour 4 non ancrables, vous pouvez ensuite l'incliner pour réduire de 2 le coût d'un personnage. Donc c'est un peu comme si vous encriez 2 cartes à la fois pour 4, mais pour jouer des personnages. C'est pas mauvais en soi, mais c'est quand même un énorme retard que vous prenez au tour 4, qui peut être un tour assez charnière dans le jeu pour essayer de prendre un avantage. Derrière, c'est un objet, donc c'est difficile à gérer, mais il y a tellement de nouveaux casse-objets dans le méta que je pense que c'est très risqué de jouer ce genre de truc.
Oh, et l'hydre en légendaire. 6 non ancrables, 6-5 de l'or. Vous savez que j'aime beaucoup cette carte, et bien qu'on la voit pas dans les decks compétitifs pour l'instant, j'ai toujours un espoir qu'un jour, avec un deck rouge qui se prend des dégâts, on puisse faire des folies avec. Parce que ses capacités, je le rappelle, c'est à chaque fois qu'elle prend des dégâts, elle en met autant en face. Donc déjà, en scellé, il faut la... Pardon, ouais, en scellé, il faut la jouer absolument, c'est super fort. Mais en dehors de ça, ça peut même faire le café dans des parties en construit. Et distraction en foil, on l'avait déjà vu. Pour l'instant, rien de spécial. Alors, on a les enchantés, on en a déjà 3, donc on est presque bien niveau enchanté. Maintenant, si on peut avoir au moins une Ursula ou un Robin, ça ferait beaucoup d'économies pour les decks que je dois construire incessamment sous peu. On est parti avec Nottingham, on a déjà vu. Alors, au niveau des communes, est-ce qu'on a une... Ah, Stitch, on l'a déjà vu aussi, oui, si on a vu Stitch. Don Carnage, on a déjà vu. La forteresse interdite. La montagne interdite, pardon, on a déjà vu. Rufus, on a déjà vu. Le petit Dalmatien, on en a vu plein, il n'y a pas de problème, voilà. Donc là, déjà, on peut passer tout ça. Kit, on l'a déjà vu ou pas? J'ai un doute. Je crois qu'on l'a déjà vu aussi, ouais, donc on va passer. Et si jamais... Si, on en a parlé parce que j'ai parlé de Pluto et tout, oui, tout à fait. Alors, faut savoir que entre le début de la vidéo et maintenant, il s'est passé à peu près 3 heures de pause. Donc voilà, il y a peut-être des trucs qu'on se souvient pas parfaitement. Lythos, on l'a déjà vu aussi, ça c'est sûr. Mystique, on l'a déjà vu celle aussi. De toute façon, on a vu toutes les mystiques actuellement. Alors, Stitch, alors lui, il est pas inintéressant parce que 3-3 de l'or, insaisissable, c'est pas mal. Mais en plus de ça, il peut gagner hors d'atteinte s'il vient sur un lieu. Et là, du coup, ça peut commencer à être très embêtant pour l'adversaire. Parce que, bah, insaisissable hors d'atteinte, c'est littéralement inattaquable. Et avec 3 de vie, il résiste à tuant la bête. Bon, sauf à Clochette tuant la bête, évidemment. Mais tel quel, il fait vraiment un taf assez bon. Malheureusement, les lieux en vert, encore une fois, je les trouve pas super bons. Et du coup, j'ai pas trop confiance dans l'idée de jouer ce Stitch-là, malheureusement. Et on enchaîne avec un gyroscope lumineux. C'est un peu comme une sorte de chaudron d'Ursula, sauf qu'il faut partir à l'aventure pour le déclencher. C'est pas mauvais en soi, mais en deck objet, je suis pas sûr qu'on l'utilisera tant que ça. Peut-être, mais ça me dit rien. Oh, et oh bah ça va faire plaisir à quelqu'un. Une Alice en foil, la super rare, on en a déjà parlé, mais voilà, une petite Alice foil. Je crois qu'on va la garder celle-là et qu'on va m'interdire de la revendre. On passe à la suite, il reste une dizaine de boosters à peu près. Un peu moins, on me dit dans l'oreillette. Alors, le baboum, décidément, il y en aura vu plein de baboum. Peter Pan, on a déjà vu. De toute façon, les lieux, je crois qu'on a à peu près tout vu, tout ce qui est commun, ouais, ok. Offrir un don, on a déjà vu. Manoir des Pixies, on a déjà vu, c'est ouf que ce soit une commune. Amadou Gentil, on a déjà vu. 99 Chio, on n'a pas encore vu ça. 99 Chio, alors je suis pas fan de la carte parce que donc vous la jouez et ensuite dans le tour à chaque fois vous partez à l'aventure, ça fait 1 de l'or de plus. Donc c'est un peu comme si vous donniez 1 de l'or de plus à tous vos personnages sur le board. Le problème que j'ai avec, c'est qu'il faut avoir un board pour la jouer et c'est 5 non ancrables, donc on peut pas en faire autre chose si jamais on n'a plus de board. Donc je n'aime pas trop cette carte malheureusement. Le génie, on en a déjà parlé, c'est une aurore en moins bien parce qu'il n'y a pas d'alter intéressant avec. Scroop, on en a déjà parlé, il est turbo nul parce qu'il y a mieux sans condition. Simba, oh, alors lui il me le faut en foil, c'est... Ah non, je l'ai en foil, moi j'ai tous les Simba en foil, c'est vrai, j'avais oublié. Mais donc Simba, carte très intéressante en rouge, qui est jouée dans les nouveaux decks rouge-violet, tout simplement parce que, 3 de l'or pour 2, c'est comme Pinocchio en violet, et du coup, en rouge-violet, on commence à avoir pas mal de personnages qui ont 3 de l'or pour 2, et on peut faire des choses très intéressantes avec, genre les remonter en main, avec Arthur ou les mimes, pour les rejouer derrière, refaire 3 de l'or, et ainsi de suite. Et les ondins en sorcellerie qu'on a déjà vu, donc pas de soucis à ce niveau. Oh, allez! Bon bah voilà, la première enchantée qu'on voit en live, entre guillemets, VOD YouTube. Une grand-mère Thala, on l'aurait préféré Ursula, on va pas se mentir, mais grand-mère Thala, ça fait quand même plaisir. Donc grand-mère Thala, on l'avait pas encore vu, on va en parler. Pour cette 4-8 2 de l'or, un alter. Et surtout, la capacité de gagner 1 de l'or pour chaque, je vais y arriver, pour chaque carte qu'on met en encre. Et donc, il y a évidemment des decks à faire où on met beaucoup de cartes en encre, on essaie de faire du lore avec. Elle a pas à s'incliner pour faire son effet, donc en plus elle peut rester safe derrière. 2 de l'or, 4-8, c'est pas des mauvais stats, faut juste l'approcher un tout petit peu, comme ça on aura moins le truc, voilà, moins le reflet. Mais donc, moi de mon point de vue personnel, j'aime pas trop la carte parce que je trouve que c'est pas un apport assez fort dans le deck pour être si intéressant que ça. Je trouve Jafar par exemple bien plus efficace dans le même genre d'idée de personnage qui fait du lore de manière passive. Mais quand même content, bah voilà, une petite enchantée. On peut la mettre en dessous des légendaires, genre en mode, c'est pas une légendaire foil, mais bon, on est quand même pas mal. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à prendre des sleeves, mais dès la fin de cette vidéo, on va la sleever immédiatement, c'est une certitude. Bon bah voilà, on a remboursé le display. Décidément, la main heureuse dans cette maison, ce n'est pas moi. Alors,
On enchaîne, Razul on a déjà vu, Jimokins on a déjà vu, Flotsam ou Jetsam, je sais pas lequel des deux, Tapi on a déjà vu, Loulou on a déjà vu, Guérir les blessures on a déjà vu, et c'est la dernière commune, donc on peut déjà les classer. Frère Tuck on n'a pas encore vu, et Frère Tuck, bah pour moi il y a un intérêt à Frère Tuck, mais actuellement c'est compliqué. Pour 4 de 4 de l'or, c'est des stats à peu près... bien, c'était une capacité, la capacité n'est pas inintéressante. Le problème, c'est qu'en français, elle est mal traduite. Et ça, attention, Frère Tuck, quand vous jouez ce personnage, c'est pas l'adversaire, c'est le joueur qui a le plus de cartes. Donc si vous êtes le joueur qui a le plus de cartes, c'est vous qui défaussez une carte. Et c'est pour ça que cette carte n'est pas si bonne, malheureusement, parce que bah, si jamais vous jouez un deck défausse, vous avez en général tendance à laisser l'adversaire avoir moins de cartes en main que vous, et donc Frère Tuck vous ferait défausser vous-même. Donc, un peu compliqué à la jouer, ce Frère Tuck, à cause de ce petit erreur de traduction. Plutôt qu'on croirait en français on peut la jouer alors qu'en fait pas du tout. Clochette on a déjà vu, Simbas aussi on a déjà vu. Vaiana. Alors Vaiana c'est un peu la contrepartie de la Vaiana jaune où elle va permettre de redresser plein de personnages. La Vaiana jaune redresse toutes les princesses. Cette Vaiana rouge redresse tous les personnages qui sont sur le même lieu qu'elle. 4-4 de l'or pour 5 c'est pas des mauvais stats avec cette capacité en soi. Le côté alter est pas non plus mauvais. Mais il faut avoir un lieu avec beaucoup de personnages dessus pour commencer à rentabiliser ça. Et vu qu'ils peuvent pas repartir à l'aventure derrière en plus, on peut pas non plus en faire des 1000 et des 100. Donc je n'aime pas trop cette Vaiana malheureusement. Trop de conditions à remplir pour la rendre pas mal. Oh, et le Simba super rare, et ben ça fait plaisir. Donc 5-7 avec une capacité d'entrée de jeu ou quand il part à l'aventure, si je me trompe pas, quand il est banni, j'ai un doute, non, je crois quand il part à l'aventure, je crois, de pouvoir piocher 2 cartes puis défausser 2 cartes, ou alors de mettre directement 2 dégâts. Et pour 7, 5-7 qui met 2 dégâts rentrant en jeu, c'est super efficace déjà de base. Et en plus d'ailleurs, en partant à l'aventure, il fait encore des trucs en plus. J'aime beaucoup Simba, même si jamais 7 c'est très cher et que ça va être compliqué de le jouer efficacement. Pourquoi il n'est pas alter? Et un petit balai magique 1-5, il faut qu'il soit sur un lieu pour avoir de l'attaque en plus, donc pas super efficace malheureusement. Peut-être pour les decks balais, vu qu'il est quand même ancrable. Et dans les derniers balais, les balais ancrables, c'est assez rare pour être noté. À la grand-mère, elle a fait plaisir. Alors, le costume de robotique qui est... Décidément, des chats qui veulent de l'attention. Le costume de robotique qui permet d'être banni pour donner résistance 2 jusqu'au début du prochain tour. Donc ça permet de faire des trades plus efficacement et de protéger vos personnages. Maintenant, jouer un item pour ça, bah, en fait on pourrait jouer l'armure de souris du chapitre 2 qui permet de donner résistance à tous les tours et ce qui est bien assez efficace à mon sens. Je n'aime pas trop cette carte malheureusement. Miotach, bah voilà, pour 2, 2, 2, 1 de l'or, c'est nul. Faut qu'il soit sur un lieu pour avoir 2 d'attaque en plus, donc ça vaudrait qu'il coûterait 3, donc c'est nul aussi. Franchement, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur Miotach, tristement. Jetsam de 2, 2 de l'or, on l'a déjà vu. Ah, ces balais magiques là, on ne les a pas encore vus et je les aime beaucoup. Déjà, c'est une des meilleures cartes en scellé, il faut la jouer parce que 4 d'attaque et charge, c'est toujours super efficace. Et donc là, tel quel, le problème de ces balais, c'est qu'ils ont un peu les fesses entre deux chaises, comme on dit souvent. Ils ont à la fois un rôle d'attaquant, avec le fait d'avoir charge et des statistiques offensives, mais en même temps, ils ont 2 de l'or, donc on veut les garder en vie. Toujours un peu compliqué, ce genre de cartes. Ils peuvent remettre tous les balais dans le deck, donc évidemment, si vous faites un deck balai violet-gris avec des rêves bleus, des choses comme ça, vous allez pouvoir vomir du balai non-stop, ce qui est évidemment très intéressant. Grand-mère Tala 4, on l'a déjà vu pour le coup, donc on peut la passer. Mikida aussi, pas de problème à ce niveau-là. La reine en Unco, on l'a déjà vu. Mystique, on l'a déjà vu. Et au milieu, il y avait Ursula qu'on a déjà vu. Ça fait bizarre d'en avoir une deuxième par contre. Ça va être très intéressant pour les decks verts que je vais construire. Alors, la fiole de lumière d'étoile, je sais plus du tout ce que ça fait. Je vais juste demander de la mettre proche de la caméra pour que je puisse à peu près lire la carte. Alors, la mémoire, ça réduit les actions, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ça réduit les actions qu'on joue. Et sinon, on peut piocher des cartes. Je sais plus exactement ce que ça fait, mais bon. Là, comme ça, tel quel, ce que je me souviens juste, c'est que la carte étant à 4 non ancrable et un objet en vert, il n'y a pas trop de jeu sur les objets. Ça va être difficile de s'en servir efficacement, malheureusement. Oh, je crois qu'on a une enchantée foil, une légendaire foil tout au fond. Je l'ai vu, je l'ai vu. Plutôt très intéressant ce Pluto parce qu'on peut le jouer très tôt avec la fameuse combo Pluto et Prof dont on a parlé plus tôt. Mais à part ça, quand même, personnage très intéressant. Vous voyez pas, mais il y a un facepalm en face de moi. Je crois qu'elle a pas vu la vidéo, j'avais déjà fait la vanne, hein, évidemment. Et puis les prochaines où il y aura la vanne à nouveau, hein, parce que cette vanne, elle va arriver très souvent. 3-8, 2 de l'or, rempart, un gros rempart quand même à tomber. Cependant, tour 7, c'est plus facile de le gérer quand même, parce qu'on peut avoir des gros personnages tour 7.
Son vrai avantage, c'est qu'il se soigne de 3 au début de chaque tour, donc c'est un personnage très compliqué à tomber parce qu'il faut le tomber en un coup. Et quand même, avec 3 d'attaque, il n'est pas déconnant pour pouvoir faire un peu de riposte. Et ensuite, bah voilà, la grand-mère Tala qu'on avait en enchanté, et ben on l'a aussi en légendaire foil. Ça fait plaisir, bon, on peut la mettre à côté de l'enchanté. Bon, le booster, clairement, enfin le display, clairement, déjà il y avait l'enchanté dedans, donc c'était un bon display. Là, on commence à avoir même des légendaires foil. On est vraiment pas à plaindre. On est à 4 légendaires. 2 ou 4, j'ai un doute. Non, 2. Non, ouais, non, c'est ça, 4. On est à 4 légendaires. Plus, donc, dont une foil, plus une enchantée. On est clairement pas mal. L'enchantée, je vais juste proposer de la mettre à côté des cartes super rares, parce que sinon je cache l'enchantée, ce qui est un peu dommage. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Alors, Cui, on a vu. Vaiana, on a vu. Ah non, pas celle-là, pardon, oui. Tu as raison, merci. Pour 4, 3 cartes insaisissables, bon, on n'a pas de l'or, donc déjà insaisissable sans l'or, c'est compliqué. En scellé, il faut la jouer parce que c'est insaisissable et que tout ce qui est insaisissable est forcément super fort. Mais à côté de ça, malheureusement, en construit, il n'y a pas grand-chose à faire avec. La terre, vous l'avez vu, n'était pas folle non plus, donc ça donne pas très envie de jouer tout ça ensemble. Crois-moi, j'ai vu pire, carte très intéressante, surtout avec la nouvelle Ursula en légendaire qui permet de chanter 2 fois. On pioche 2 cartes, puis on défausse une carte, donc il y a beaucoup de choses à faire avec cette carte. Ça chante très rapidement au tour 2, on peut refaire sa main telle qu'on le souhaite. Et donc évidemment, si on la chante 2 fois, on pioche 4 cartes pour en défausser 2, c'est incroyable. Mystique pour 2, c'est un dos nul, donc on peut passer directement à la suivante. Décidément, on en aura eu des mystiques. Distraction, on a déjà vu, et Amadou Gentil, on a déjà vu aussi. Ensuite, Kit, donc en Onco, on l'a déjà vu aussi. Pas de soucis à ce niveau-là. La rapière du Capitaine Crochet, alors j'adore cette carte parce que vous savez, quand on joue de manière agressive, si jamais on veut gérer le board adverse, à bout d'un moment il faut avoir de la pioche, sinon vos personnages finissent par être bannis aussi, et vous finissez sans personnage, sans carte, et vous êtes dans la mouise. Et bien là c'est le genre de carte qu'il faut justement pour ce genre de deck, parce que à chaque fois que vous bannissez un personnage adverse, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Et donc vos decks rouges, entre le talisman surveillant, ça et la reine de cœur, vous pouvez commencer à avoir de vrais outils de pioche très efficaces dans vos decks. C'est une bonne carte par exemple pour les decks pirates parce que grâce à ça, ils vont pouvoir derrière piocher et donc toujours avoir des cartes en main. Ce qui est vraiment important quand vous faites une sorte de partie d'attrition où vous gérez le board à l'infini, comme les decks rouges violets peuvent le faire par exemple. Bah voilà, il faut avoir de la pioche sinon ça ne marche pas. Ensuite, on a Il m'appelle, on en a déjà parlé, pioche une carte, mélange 3 cartes de la défausse, bon, pas grand chose à dire de plus dessus. Oh, un double super rare dans ce booster, on a quand même des bons boosters en vrai, hein, on n'a pas trop à plaindre. Sheriff Nottingham qui a lui seul met un combo infini en place avec le Bayou et la bête verte légendaire. On met un dégât à quelqu'un dès qu'on défausse une carte. Donc il y a des choses à faire bien évidemment avec plein de choses, avec évidemment aussi, comment ça s'appelle, ce rêve bleu hein, qui permet de faire des choses assez violentes avec. Mais voilà, faut quand même avoir le courage de jouer une carte non ancrable en plus dans un deck gris qui en a tellement de base, donc c'est compliqué à jouer. Et Pongo, alors Pongo j'ai un doute de ce qu'il fait, faut qu'on mette la carte un peu au-dessus, si c'est ça ouais. Pongo pour 2, on peut regarder la carte du dessus du deck, et si c'est un personnage, on peut le mettre en main. Pour les joueurs de Trône de Fer, c'est un peu un all turn, wink wink. Mais du coup, Pongo pas inintéressant parce que c'est de la pioche dans les decks Mufasa, Like, où il n'y a que des personnages. Pour 2, vous piochez une carte. Votre Pongo, vous l'envoyez jamais à l'aventure, vous en servez que pour piocher à chaque tour. Et du coup, vous n'êtes jamais en rate de carte en main. Excellente carte du coup pour les decks jaunes, rouges ou les decks un peu du même genre. Et un petit offrir un dos en foil, il est là plutôt joli en plus en foil, c'est plutôt pas mal pour le coup. Il nous reste quoi? 6 boosters, 4 boosters, 5 boosters? 5 boosters, très bien. On va peut-être réussir à tenir la vidéo des 1 heure, hein. Ce sera assez beau. Parce que vu qu'on l'a enregistré en 2 fois, je sais pas combien de temps il reste dans le compteur là, mais il y a peut-être moyen. On sera pas loin en tout cas. Nottingham, on a déjà vu, on peut passer à la suite. Ensuite, voyage, on a déjà vu. Flotsam, on a déjà vu. Offrir un don, pas de problème. Alors, on n'a pas vu ce kit, mais il n'y a pas grand-chose à dire, à part que 0-1 hors d'atteinte Handler, bah, il va littéralement rien faire, à part servir de potentielles cartes sur laquelle altère le kit bleu qui est pas trop mauvais pour le coup, mais là, tel quel, il fera vraiment rien du tout. Guérir les blessures, on l'a déjà vu. Ah, le jaune, il ressort très fort sur la vidéo, on voit très mal le jaune, j'ai l'impression. La fée clochette, on a déjà vu en Unco, du coup. Le bleu lumière, ça, on n'a pas encore vu. Le bleu lumière, on pioche, on regarde les 2 premières cartes au-dessus du deck, pardon, 2 cartes au-dessus du deck, on en ancre une et l'autre on la met dans la main. Donc c'est à la fois de la pioche et de l'ancrage. Donc pour une carte, on en récupère 2. Donc c'est du card advantage. En plus de ça, on choisit quelle carte on ancre et quelle carte on a en main. Donc c'est sélectif comme pioche, donc c'est pas mauvais du tout en soi. Je pense que c'est une carte très bonne. C'est une chanson, donc c'est chantable, c'est plutôt efficace. Après, il faut voir si jamais il y a de la place dans les decks bleus d'entrer ce genre de carte. Mais je trouve cette carte franchement pas mauvaise en termes de ratio. On va dire coût-efficacité.
Bombardement en piqué, alors vous connaissez mon affection pour cette scène où Yago hurle Jafar la ferme dans Aladdin 2. Vous avez vu la vidéo où j'ai mis ça en anglais, malheureusement je trouve toujours pas en français, ça me rend trop triste. Il faudrait que je filme mon écran pendant que je regarde ça sur Disney+. Toujours est-il que pouvoir sacrifier un combattant pour mettre son attaque en dégâts, ça peut être intéressant, mais il n'y a pas du tout assez de combattants dans le jeu pour l'instant pour rendre la carte assez viable. Mais un jour, peut-être. Je complète ma collection, on en a déjà parlé, donc on peut la passer directement. On enchaîne avec Mufasa. Mufasa pour cette 3-10, 3 de l'or. Alors ça, encore une fois, en scellé, évidemment, tout ce qui a 10 de vie ou des trucs comme ça et beaucoup de l'or, c'est incroyable. En construit Mufasa, je préfère largement avoir des Kronk ou des Maori pour le même coup, parce que mine de rien, 3-10 c'est des bonnes stats, mais 8-8 c'est encore mieux pour ce genre de personnage. Et enfin, un Jolly Roger en foil. Bah écoutez, décidément, on aura de quoi jouer des pirates, hein, si jamais on en a envie. Il reste donc 4 boosters, c'est ça. Franchement, même si on n'ouvre pas d'auto-chanté, moi ça me va. Hein. C'est juste un peu triste que j'ai eu aucun Robin et aucun Ursula alors que je veux jouer vert gris. Ça va être la tristesse. Le deck va coûter 400 balles. Petite Kidado, on n'avait pas encore vu, mais c'est l'équivalent d'un Simba, ce qui est plutôt cool parce que jusqu'à maintenant, on avait besoin forcément de jouer jaune si on voulait essayer d'avoir un rempart 2-3 en début de partie. Là maintenant, on peut avoir la même chose en gris, et en gris, on commence à avoir pas mal de personnages qui ont 2 de l'or derrière, donc ça peut être très intéressant, d'autant plus que les remparts en gris ont reçu du soutien avec Petit Jean, donc pourquoi pas. Deladuck, alors on construit, pardon, en scellé, il faut la jouer parce que c'est trop fort. Pour 2 3-3 combattants, elle va être vachement mise en écho, entre guillemets, avec Gaston, qui est 4-2 combattants. L'avantage de Deladuck, c'est qu'elle pourra gérer les tours 1 adverses beaucoup plus facilement en restant en vie. L'avantage de Gaston, c'est que non seulement il est ancrable, mais en plus de ça, il peut gérer les lieux qui coûtent 4 en une seule attaque. Donc j'ai envie de dire avantage à Gaston, mais pourquoi pas Deladuck, peut-être dans des decks, faut voir, peut-être des choses à faire avec. Le manoir d'enfer, on a déjà vu, donc pas besoin de repasser dessus. Pua, le petit Pua, il est adorable. L'art de la carte est vraiment trop choupi. J'adore cette carte. Pour 2-2-2 de l'or, qui en plus peut se remélanger dans le deck quand il part à l'aventure. Bon, quand il est banni, pardon. Quand il est banni, on peut le remélanger dans le deck. Remélanger dans le deck un personnage à 2, souvent on n'a pas trop envie de le faire, donc la capacité n'est pas si folle, à moins de jouer contre un deck meule, potentiellement. Mais bon, c'est toujours 2 de l'or pour 2 en violet, et ça on crache jamais dessus. Les decks rush qui, encore une fois, gagnent de bonnes cartes de début de partie. La porte du coffre, on en a déjà parlé, et malheureusement, j'aimerais qu'elle soit jouable, mais ça risque d'être compliqué. Mr. Snoops, excellente carte en scellé, encore une fois, 8 de vie, 2 de l'or en scellé, c'est trop fort, c'est trop dur à gérer. En construit, en fait, pour 1 de plus, on a Stitch Surfer qui a les mêmes stats, le même lore, mais qui en plus peut vous faire piocher. Donc on va préférer payer 1 de plus le Stitch Surfer, très clairement. A touché mon cœur, cette bonne vieille Clarabelle, hein, on s'en souvient du nom maintenant, qui chante à dingo son amour, on choisit un objet et on le bannit. C'est vraiment pas mal. Alors après, en vert, faut assumer de jouer d'anti-objet. Mais franchement, pour 2, d'avoir des solutions anti-objet comme ça en vert, c'est vraiment efficace. Maintenant qu'il y a 2 couleurs qui en ont, le jeu est bien plus healthy dans l'ensemble, je pense. Oh, on a un Chetiana pour 3, 8 de vie, 1 de l'or. Et quand les personnages sur ce lieu ne peuvent pas être défiés, pour 2, on entre dans ce lieu. Alors c'est assez cher quand même de mettre personnage dans le lieu pour pas qu'il puisse être défié, mais ça fait quand même un énorme rempart de 8 de vie en soi. Donc pourquoi pas, je suis pas sûr que ce sera joué, mais c'est pas inintéressant pour autant. Ah, et le bon vaut mieux se mouche, alors cette carte-là, elle rentre dans tellement de nouveaux decks. Parce que pour 2, 3, 3, 2 de l'or, déjà c'est incroyable. Après, si jamais il est incliné en fin de tour, que vous n'avez pas de capitaine, vous devez lui mettre un dégât. Mais déjà, on a le capitaine Crochard 1 qui évidemment synergise ultra bien avec Monsieur Mouche. Mais en dehors de ça, même si jamais il prend un dégât, ça reste une 3-2 de l'or, donc ça reste super efficace. Il peut très bien aller faire un trade contre un adversaire qui a 3 de vie, quoi, et s'en sortir. Bon, il mourra sûrement dans le tour derrière, mais voilà, il y a des choses à faire avec. Ou il peut juste, en général, il va partir à l'aventure et faire un taf de malade comme ça. En plus, c'est un pirate, il y a des choses à faire avec, clairement. Le John Silver qui déchaîne tant les passions et qui donne à tant de gens envie de jouer des decks avec beaucoup de lieux. Des decks, justement, pirates, peuvent être très intéressants. Donc John Silver, 3-3, qui gagne plus 1 de l'or et 1 de résiste pour chaque lieu qu'il y a en jeu. Avec énormément de mots-clés, dont Pirate et Captain, qui sont évidemment très intéressants. Et du coup, si jamais on joue Jolly Roger et plein de lieux comme ça du genre, en gris, rouge par exemple, eh bien il va avoir d'énormes stats et faire un taf de malade, d'autant plus avec le Jolly Roger qui lui donne charge et résiste, donc c'est tout bénef. Ah, et Shotzi pour les fans de la WWE bien sûr. Shenzi que j'aime beaucoup parce que c'est de la pioche en vert, mais il faut avoir des lieux, et encore une fois, tristement, les lieux en vert, c'est pas la folie.
Pour 4,06 qui passe à 3,6 dans un lieu, et surtout si elle est dans un lieu et qu'elle bannit un personnage adverse, non pardon, juste qu'elle défie un personnage adverse, elle vous fait piocher une carte, donc c'est vraiment pas mauvais comme carte, c'est juste qu'il faut des lieux, et donc plus tard quand il y aura de très bons lieux verts, ça sera bien, mais pour l'instant les lieux verts laissent à désirer dans leur style de jeu respectif. Et un petit Stitch 3-1 charge, et je fais un cut maintenant. Et on est parti pour le avant-dernier booster, donc que de cuts dans cette vidéo, mais décidément il y aurait eu beaucoup de péripéties. Une vidéo faite dans la douleur, hein. Faut savoir que je suis encore malade là actuellement, donc je lutte ardemment contre la maladie et contre l'envie de tousser que j'ai depuis 10 000 ans pour vous faire cette vidéo. Pour Ikea, on en a déjà parlé, Stitch, on en a déjà parlé, Milo, on n'en a pas parlé, mais bon, 2-2 pour 1. Il y a un alter potentiel, mais l'alter n'est pas très bon, donc pas de gros intérêt pour ce Milo Touch, malheureusement. La forteresse interdite, la montagne interdite, pardon, je vais y arriver un jour non plus, on l'a déjà vu, quoi, il n'y a pas de souci. Rufus, on a déjà vu. Ça, on n'a pas encore vu, mais c'est pas ouf. Oh, joli kit à alter derrière. Alors, j'arrive pas à lire. C'est Ordre de la Patronne. Merci beaucoup. Ordre de la Patronne. Bon, c'est le travail d'équipe en bleu, mais version jaune. On donne soutien à un personnage, mais ça pioche pas, donc c'est nul. On peut passer à la prochaine carte. Très clairement, le fameux kit alter qui lui est intéressant parce que, bah, encore une fois, hors d'atteinte 3 de l'or, c'est un peu comme Cusco, ce sont des personnages qu'on aime bien parce qu'on est à peu près sûr qu'ils vont faire leur hors d'atteinte, enfin, qu'ils vont faire leur 3 de l'or. Et là, avec 5 de vie, on est vraiment sûr que Kid va faire ses 3 de l'or. Maintenant, pour 6, c'est compliqué. Et l'alter n'est pas intéressant parce qu'en fait, l'avantage de hors d'atteinte, c'est que le tour, on le pose en jeu, il est tranquille, et derrière, il peut faire ses 3 de l'or. Si on l'alter, bah, on va le poser très tôt dans la partie potentiellement. Mais derrière, bah, il va pas faire grand-chose de plus, donc pas si fou que ça. Le Prince Jean pour 5, 2, 4, quand il part à l'aventure, si votre adversaire a plus de l'or que vous, vous en lui faites perdre. Le problème de cette carte, c'est que, bah, en fait, en général, en vert, on essaie de jouer plutôt rush, et du coup, on essaie d'avoir plus de l'or que l'adversaire, donc Prince Jean va être difficilement utilisable dans cette configuration. Nani, carte incroyable en scellé, rempart 3-6 de l'or. Même de base, elle est vraiment très bien. Je trouve cette stat extrêmement bien équilibrée pour le coup. Les 2 de l'or qui lui donnent envie de partir à l'aventure à chaque fois, et le rempart avec 3 d'attaque et 6 de vie qui la rendent difficile à gérer, et qui en plus lui permettra de gérer plein de personnages qui l'attaqueront. Franchement, bonne carte Nani, même si jamais c'est compliqué de la poser. Le gardien du trésor, on l'a déjà vu. Robin des Bois, alors on l'a pas encore vu, mais je suis très content de l'avoir. J'adore cette illustration, elle est incroyable. Et on en a déjà dit, hein, pour moi, c'est une excellente carte. 4 de l'or pour seulement 6 avec 5 de vie, c'est génial. 5 de vie, oui, on est un peu triste parce que bah, ça se fait gérer par Kansoudan sur Vernzeus. Mais à côté de ça, bah, juste la carte, elle est trop bien en fait. 4 de l'or pour 6, rendez-vous compte, c'est super efficace. Ça peut être un excellent finisher dans les decks verts à côté de la bête qui se redresse quand vous faites des dégâts en face. De très très loin. Et un petit cœur de l'Atlantide en foil, donc plutôt joli pour le coup. Petite rare foil, pourquoi pas. Et il reste 2 boosters. Est-ce qu'on va avoir une dernière enchantée dans ces 2 boosters? C'est la question. Pas enchantée quand même, on va pas demander trop. Franchement, le display à double enchanté, je pense qu'on ferait des jaloux. Déjà une enchantée, moi ça me va très très bien. Ça permettra d'acheter les Robin des Bois et les ceux-là qui me manquent. Mickey Mouse qui gagne plus 1 attaque pour chaque lieu qu'il y a en jeu. Bah pour 3, 3, 3, 1 de l'or, on aurait bien mis que les 2 de l'or quand même, ou un minimum de trucs quoi. Là tel quel, c'est pas si ouf, les lieux en gris on en joue, mais très peu, donc bah pas carte incroyable malheureusement. Ensuite, Billy Bones, je n'avais pas encore vu celui-là non plus, 6-5 pour 5, excellente carte en termes de stats, j'aime bien ces stats justement, et c'est justement pour ça que Mr. Scroop il est si nul, c'est que le personnage il doit être blessé pour égaler ce personnage-là en stats offensive, et sinon il a 2 de l'or, mais on s'en moque de ces 2 de l'or quoi, enfin vraiment non, j'ai un problème avec ce personnage je pense. Zazu, bah Zazu, 2-1, on en a déjà parlé, donc on peut passer à la suite directement. Léna de Sortilège, on a déjà vu, le manoir de Picsou, on a déjà vu. Ça me fume toujours qu'il soit commun celui-là. Réparation de fortune, bon, c'est juste un soin de 2 sur un lieu, ça pioche pas, donc vous connaissez le dicton. Si c'est une action et que ça pioche pas, et que ça coûte pas cher, et que ça fait pas grand-chose, bon, on ne joue pas. Moto Nuit, on a déjà vu aussi en Unco. Ensuite, la tour du sorcier pour les decks balais, bien évidemment, une carte centrale. Pour 3, 7 de vie, pas de l'or, mais quand même, la capacité de donner 1 de l'or à tous les personnages qui sont dessus, et la capacité de faire entrer les balais dessus gratuitement. Donc tous vos balais qui ont 1 de l'or en plus, et même le fait de juste pouvoir donner 1 de l'or en plus à d'autres personnages, c'est déjà de base une capacité très intéressante. En scellé, c'est vachement cool. Et même en dehors du scellé, en construit, je pense qu'il y a des trucs à faire, ne serait-ce qu'avec des insaisissables peut-être, qui auraient plus de l'or encore. Il y a peut-être vraiment des trucs intéressants à fournir de ce côté-là. La plume, on l'avait pas vu. Si vous avez un Peter Pan, il coûte 1 de moins. Donc pour 3, c'est une 4-3, 1 de l'or. Donc autant vous dire qu'en fait, ça existe déjà, des 4-3, 1 de l'or pour 3.
Donc il est pas ouf. Après, le foyer intéressant, et chose très bizarre aussi, c'est qu'il est insaisissable, et ça on a du mal à le voir. Donc là, pour 3, 4, 3 insaisissables, ça devient plus intéressant, mais insaisissable, vous le savez, on aime bien quand ça a beaucoup de lore pour partir à l'aventure de manière tranquille. Et ce n'est pas son cas, donc je ne pense pas qu'il sera joué. L'hameçon de Maui, la carte que j'ai hésité à mettre dans les 12 cartes qu'il fallait surveiller. Carte incroyable en vrai, c'est vraiment très très fort, c'est joué en x2 dans quasiment tous les decks rouges compétitifs actuellement. Parce que même si jamais sa capacité, qui coûte 2 normalement, est gratuite si vous avez un Maui en jeu, on s'en moque pour 2 donner insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Donc même pendant le tour adverse, rien que ça c'est super fort, votre personnage il a 2 de l'or, genre bah, vous l'envoyez à l'aventure et il est tranquille derrière. Et sinon vous donnez plus 3 d'attaque à votre personnage, ce qui est aussi super efficace pour faire des trades incroyables ou gérer les lieux. Cette carte a tout pour elle. Et le sous-fétiche, la fameuse légendaire pas folle. Parce que bah 7 non-ancrables, c'est très compliqué à jouer. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent essayer de jouer le sous-fétiche avec Mystique et de faire des trucs intéressants à ce niveau-là. Mais malheureusement, de mon côté, je trouve que c'est beaucoup trop cher payé et qu'il y a beaucoup trop de gestion d'objets dans la méta actuelle pour essayer d'en faire quelque chose. Mais c'est toujours une légendaire de plus, ça fait plaisir. Et enfin, un petit chiot dalmatien en foil, bah ça fait plaisir. 2-3, mais voilà. Ça, c'est un dos nul. Il reste un booster. Bon, franchement, le display, il est grave rentable. Hein. Je veux dire, 4 légendaires plus une légendaire foil plus une enchantée. Ça rattrape la misère que j'ai eue sur les 24 premiers boosters où j'ai ouvert qu'une seule légendaire. Mickey, on a déjà vu, on peut passer. C'est mini, c'est mini. Mais Mini, on a déjà vu aussi au tout début, on peut passer. Mais merci de l'attention. Agrabah, on a déjà vu. Dans le Carnage, on a déjà vu. Ah non, plutôt, on n'a pas déjà vu. Ah si, on a déjà vu, c'est Madame Gardevoir. Faut que j'arrête. Madame de Garde-Robe. Pas Madame Gardevoir. Le Pig Manager, on a déjà vu. Que je mette à ce moment-là de la vidéo un truc où ça fait déjà vu. Bref, Petit Jean, le petit Jean, celui qui n'est pas alter, celui qui est rempart. Pour 3 de 4 remparts qui peut être insaisissable pendant votre tour. Le problème, c'est qu'avoir insaisissable pendant votre tour, c'est bien si vous êtes fort en attaque, ce qui n'est pas le cas de ce Petit Jean. Le rempart est intéressant avec ces stats-là, mais pas assez. C'est juste un bon personnage pour alter l'autre Petit Jean par-dessus. Ensuite, effort désespéré, bah pas grand chose à dire, on en a déjà parlé de toute façon. Hey hey, le fameux hey hey, quand vous le déplacez dans un lieu, vous faites perdre 1 de l'or à tous vos adversaires. Bon, faut avoir des lieux, faut faire bouger hey hey d'endroit en endroit. Le vrai truc intéressant de hey hey, pardon, c'est que pour 2, il est 3-2. Qui veut dire que hey hey est mieux que Jim Hawkins, faut se rendre compte de ça, parce que c'est une 3-2 qui a une capacité. Et ça, c'est très triste pour Jim Hawkins quand même, mine de rien. Il en faut peu près être heureux, on l'a déjà vu aussi, carte incroyable. Gustave le Géant, on l'a déjà vu aussi, carte vraiment nulle. Et pour finir, un Flotsam Foil, et donc voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, franchement le display est pas mal du tout. Et le chapitre 3 est vraiment très intéressant, ça ouvre beaucoup de perspectives et beaucoup de decks qui sont très jouables. Bien que la présence de beaucoup de moyens de faire du lore de manière passive rend le fait d'être premier joueur très avantageux. On verra plus de choses par rapport aux tournois qui vont avoir lieu. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour la suite sur la chaîne, il y a plein de choses qui arrivent, dont la fameuse finale que j'ai filmée pour le CD à Cannes. Ça arrive aussi très rapidement, c'est juste qu'avec la maladie, c'est très compliqué en ce moment. Je vous fais des bisous, ciao tout le monde.